Et bonsoir. Salut. Bienvenue. Petit live d'1 heure, si possible. Ça va, mon bébé. Ça va, mon chouchou. Petit coaching, ça peut être cool. Avec quelqu'un de nouveau que j'ai jamais vu. Si j'ai quelqu'un de nouveau que j'ai jamais vu, je prendrai coaching. C'est l'information que j'ai là, tout de suite. Salut Dani. Bienvenue. Il y a un sujet... Bah, moi, j'ai une sensation, mais c'est pas forcément... Enfin, le sujet, c'est celui que vous amenez. Mais je pense qu'on est dans le relationnel quand même. Je pense qu'on est dans le relationnel et l'envie de s'écouter et on implique un peu l'autre en ce moment. C'est vraiment... c'est en lien avec les autres. Voilà. C'est en lien avec les autres. J'ai l'impression. C'est développer sortir d'une forme de passivité dans laquelle on aurait envie de blâmer l'extérieur et parce qu'on a l'impression de subir des choix qui ne sont pas les nôtres. Et je pense qu'il y a une énergie voilà, de ça qui est dans cours. On a du mal à voir les actions qu'on peut poser, on a du mal à voir notre possibilité de faire plus ou de faire mieux, parce que si on a des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, ou etc., ou des administrations, on a cette sensation de ne pas avoir forcément plus de pouvoir que celui de faire avec ou d'attendre. Donc il y a dans la balance, il y a une notion de passivité. Voilà, quand même, il y a une notion de passivité dans la balance. C'est un peu, est-ce que j'attends le bon moment? Est-ce que je provoque? Mais si je provoque, je risque de tout perdre et ça peut se retourner contre moi. En même temps, quand je dis rien, j'ai l'impression que rien n'avance. Est-ce que c'est ma place et c'est ma légitimité de dire quelque chose, ou c'est pas ma place parce que je suis pas la seule ou le seul dans l'affaire? Est-ce que c'est important de faire bouger les choses, ou est-ce que ça doit suivre son cours naturel? Voilà, on est dans à quel moment j'initie un changement qui peut me coûter gros en termes relationnels, à quel moment je laisse couler, quel équilibre. Voilà, on est dans l'équilibre en ce moment. Alors quand je dis on, hein, voilà, moi je canalise ce que je canalise. N'en faites surtout pas une vérité collective. C'est quand je dis ce genre de truc, je sais pas ce que je canalise, hein, je sais vraiment pas. Je sais pas si c'est en lien avec moi, je sais pas si c'est en lien avec les gens de ce groupe TikTok, je sais pas si c'est en lien avec une partie du collectif, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne cherche pas à savoir, je lance spontanément une forme d'expression. D'ailleurs, quand même, je viens de faire une vidéo sur la maison 5 qui est en analogie avec le lion, donc moi je peux pas m'empêcher de sentir qu'il y aurait ça en ce moment, du lion. Alors, de où il sort ce lion, j'en ai aucune idée, j'ai pas regardé le ciel. Mais là, il y a une petite vibe d'expression, d'expression personnelle. Voilà, cette envie de plus laisser marcher sur les pieds, ou cette envie d'espace dans la cage thoracique. Cette envie cette envie de moins galérer, de pas être dans le sacrifice, de penser à soi, et en même temps, bah, peut-être qu'on est lié à des responsabilités à droite à gauche, que ça fait longtemps. Donc, en ce moment, alors quand je dis en ce moment, c'est pareil, hein, c'est une façon de parler, j'ai un tic de langage quand je canalise, mais c'est pas la réalité. Mais je vais quand même le dire, l'idée là que je soulève, c'est
les choses qui doivent être faites dans une forme de délicatesse, c'est-à-dire petit à petit. C'est tous les mouvements qui vont essayer de radicaliser les choses, ça risque de vous porter préjudice. Tous les trucs qui sont je fais des choses et j'explique pas pourquoi, je veux pas me justifier, mais du coup vous communiquez pas dessus, ça peut vous porter préjudice parce que dans cette énergie balance, on cherche à ce que vous développiez une forme de délicatesse, une forme de nuance, une forme de subtilité. Merci pour vos encouragements dans le chat, je suis contente que ça vous parle. La subtilité de dénouer quelque chose qui puisse prendre du temps. C'est comme si, là je vois un nœud, et je vois que certaines personnes tirent sur le nœud. Et en fait, le nœud se serre. Il se serre encore plus. Et elles sont en mode... voilà. Et du coup, là, il y a une idée de... Tu sais, moi, j'étais toujours cette personne qui avait les longs ongles en primaire et au collège. Donc, chaque fois que quelqu'un avait un nœud assez lacé, c'est à moi qu'on demandait. Et j'avais la patience, avec mes ongles, d'aller défaire le lacet des personnes. Parce qu'elles tiraient dessus et elles fermaient le nœud. Ben... on est un peu là-dedans. On est un peu dans... ça sert à rien, tu vois bien, de tirer en fait. Donc, demande de l'aide, regarde comment c'est ficelé, essaye de tirer par un bout, essaye de tirer par un autre bout. Et merci pour la petite rose. Et sois subtil dans l'idée que on cherche avant tout à ce que les choses se passent bien dans ton corps, plutôt que la violence d'une solution. Si le divin avait une proposition d'expérience pour la conscience, je dirais que c'est une proposition d'expérience en ce moment qui nous dit ok, en bélier on a vu qu'on pouvait péter les choses et ça amène un certain type de résultat. Il y a une autre façon de faire les choses qui s'intéresse à ce que dans ton corps, il n'y ait pas de frustration et il n'y ait pas de nœud. Ça veut dire qu'on n'est pas tant intéressé par la résolution rapide des choses, contrairement en bélier. Voilà, en bélier, il est temps. En bélier, généralement, il est temps d'agir spontanément. En balance, la précipitation et l'impulsivité ne marchent pas. Elles ne marchent pas, elles vont automatiquement se retourner contre vous. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de spontanéité ou d'impulsivité à certains égards. C'est vraiment une image pour dire que on est moins intéressé. Si quelqu'un vous observait et que vous étiez la simulation d'un jeu, votre maître du jeu, il est plus en train de regarder comment est-ce que vous pourriez démêler vos nœuds avec un certain respect de vous-même, sans vous décentrer, en étant vertical, sans blesser l'autre aussi. Ah, là, ça, on vient d'insister là-dessus, là, je viens de le capter aussi. C'est es-tu capable de résoudre un problème tout en te respectant sans blesser l'autre? Et sans blesser l'autre, entendez-moi bien, ça ne veut pas dire que vous avez le pouvoir d'éviter qu'il soit blessé s'il est blessé, ça va être comment il réagit, mais de ne pas avoir l'intention de... je dénoue quelque chose et tant pis, je sacrifie l'autre. Tu vois, c'est ça un petit peu en ce moment. Oui, ça va bien, je te remercie. Donc, c'est... est-ce que vous êtes capable de prendre en compte l'autre dans la globalité du système de résolution de problèmes? Est-ce que vous êtes capable en ce moment... vous êtes capable en ce moment, c'est un peu dur cette façon de penser. Vous voyez, on m'invite à être plus subtil, on m'invite à être plus douce. Ça veut dire qu'il faut que je prenne le temps d'inclure plus que moi, de prendre le temps d'être plus nuancé. Ça, c'est l'un des challenges de la balance. Est-ce que quand je résous un problème, je veux qu'il soit résolu très vite parce que j'ai peur et donc je vais faire tout ce que j'ai à faire, mais dans une certaine forme de violence, tant pis si ça sacrifie l'autre, parce qu'en fait, comme j'ai peur, il faut que les choses aillent vite. Donc là, on est dans le bélier mal vécu. Soit, je prends en charge la peur, je comprends qu'elle est irréelle, et je vais mettre en place des petits positionnements, des petites nuances, une communication avec l'autre qui prend son temps, et surtout une communication qui se branche à mon corps, qui se branche à ma verticalité, et qui englobe l'autre comme... il fait partie de mon jeu, je fais partie du sien, et il existe une résolution dans lesquelles, c'est pas que personne souffre, c'est plutôt dans lesquelles les choses sont justes. Il y a moins de résistance. On peut souffrir dedans, mais il y a une maturité dans l'échange, comme si on visait plus haut,
en termes de résolution de problèmes. Voilà. Donc quelqu'un m'a demandé c'est quoi le thème de ce soir. Je viens de canaliser un petit peu l'idée qu'amène la balance. La balance, c'est un peu ce signe dans le zodiaque qu'on a invité à table parce que chaque fois qu'on a résolu des choses, par exemple, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres et on appelle la balance pour dire bon, bah maintenant, il va falloir qu'on ait un expert de la paix. On aimerait bien pouvoir être capable, autour de cette assemblée, de résoudre nos conflits sans se crier dessus, en écoutant l'autre. Et donc, voilà, on invite la balance parce que elle va venir négocier, elle va venir travailler l'égalité, enfin l'équité, l'écoute, et ça va amener une douceur qui va faire du bien à l'assemblée. Mais là, je parle d'une balance spirituelle. Ça veut dire d'une balance qui a incarné son pôle bélier. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de la guerre. Si vous avez un pôle balance qui n'a pas peur de la guerre, vous avez une très très bonne balance. Parce que vous allez pouvoir équilibrer les choses en allant à la fois dans le chaos pour ramener de l'harmonie. Si vous êtes dans un pôle balance et que le conflit vous fait peur, ou que le feu vous fait peur, que le bélier vous fait peur, on va avoir trop de balance, qui est je veux la paix et je vais tout sacrifier pour la paix. Et parce que je veux absolument pas de chaos, je veux pas de déséquilibre, je veux pas de conflit, je veux pas, voilà, je veux jamais que ça devienne rouge, je veux jamais que ça devienne embêtant, je veux jamais sentir la souffrance de l'autre, je veux jamais être le bourreau, je veux jamais avoir l'impression que j'ai pu faire du mal, je veux jamais qu'on me reproche quelque chose. Donc vous allez finir par être enfermé dans une forme de paix individuelle. Et cette paix individuelle, bah, bon courage, parce que quand vous la sortez dehors, les gens n'ont rien à foutre de votre paix individuelle. Ils vont venir vous challenger sur la paix collective. Voilà, la balance, ça fait partie des thématiques. Le relationnel, ça fait partie des grandes thématiques de la balance. Est-on capable de comprendre c'est quoi la paix? Est-on capable de comprendre l'intérêt du conflit? Et est-on capable de débattre sans se bouffer? Et pouvons-nous résoudre des choses pour un retour à l'harmonie de manière féminine, de manière juste? Et c'est pour ça que c'est la cour de justice, la balance, parce qu'on prend un problème et pendant des mois, on va à la cour de justice et on parle et on montre les preuves et tout est... Et il y a une forme de respect dans la cour de justice de la balance. Vous voyez, si vous parlez mal, vous êtes viré de la cour de justice. Si vous manquez de respect au juge, vous êtes viré de la cour de justice. Donc on sent que dans l'archétype de la symbolique de la balance, l'importance de la politesse, de la courtoisie est méga importante puisque c'est les bases de on va arrêter de crier et on va s'écouter. Si on n'a pas ces bases-là, la balance ne peut pas travailler. Donc il lui faut des bases où il y a un contrat entre les deux parties qu'on ne va pas se bouffer. C'est pour ça qu'une cour de justice représentant le pôle balance, on vous entrez dans le monde de la balance, vous entrez dans ses lois et vous écoutez les lois. Et les lois, c'est l'obligation du respect. Voilà. Maintenant que je vous ai canalisé l'énergie du moment, je colorie. Je reviens à la douceur de la balance. Et je vous laisse ou poser des questions ou monter pour un coaching, en sachant que je priorise des gens qui ne sont jamais montés. Salut Max. Tu arrives juste après la canalisation du moment. Donc là, voilà. En fonction de ce que j'ai dit, soit vous vous sentez dans le thème, soit vous voulez amener un thème rien à voir. Mais voilà. Heureuse de te revoir.
fin des pleines lunes, j'espère. Je sais pas, j'ai pas suivi l'astrologie. Je suis pas trop l'astro. Hein. Fin des pleines lunes. Il y a une nouvelle lune hier, non? On était en nouvelle lune. Nouvelle lune balance. C'est pour ça que l'énergie, elle me paraît fortement balance, parce que... Donc voilà. La balance, c'est toutes les questions qu'on vient me poser généralement en thérapie, c'est vraiment énormément de questions qui me demandent comment agir avec quelqu'un. Voilà, comment agir avec ma femme, avec mon homme, comment agir avec mon neveu, comment agir avec mon patron, comment agir avec mon collègue. On a envie de trouver une résolution à une relation parce qu'on ne sait pas comment résoudre le conflit sans perdre le lien. Généralement, c'est pour ça que ça merde un petit peu, c'est qu'on a tellement peur de perdre l'autre qu'on perd sa posture de justesse. Je crois que ça m'a déprimée. Mon discours, ça t'a déprimé? J'en suis vraiment navrée. Je suis jamais synchro. Tant que t'es synchro avec tes propres lignes temporelles... Si mon discours il t'a déprimé, je peux refaire une mise à jour et vérifier comment me brancher sur l'aspect spirituel de la balance. Hein. Ah non, la nouvelle lune m'a déprimé. Confirme, je l'ai quitté hier. Ok. Pareil, du mauvais côté de la balance, je me suis retrouvée. Ça fait badé. Ouais, la balance en mal vécu, ça fait mal au cul. Hein. Franchement, c'est affreux. Hein. Moi, j'aime pas. Moi, cette énergie, Moi, j'ai la lune en balance, ça fait 3 jours que je passe mon temps à désamorcer des potentiels conflits. Ça fait 3 jours que je... Enfin, c'est pas des potentiels conflits, c'est vraiment tous ces moments un peu désagréables où je dois oser dire je suis pas d'accord, où je dois oser dire finalement non, où je dois oser annuler des trucs. C'est vraiment, ça fait 3 jours que j'ai que ça. C'est que des choses un peu, j'aime pas, voilà. Mais bon, généralement, moi, j'ai remarqué, hein, au début du signe, les 2 premières semaines, ben, on douille le challenge. Et dans les 2 dernières semaines, quand on a passé le challenge, ben, on récolte les fruits. Donc là, je sais que pendant 2 semaines, on va m'envoyer que des trucs qui continuent, là, comme ça. Où je dois poser, je dois être en positionnement assez ferme. Et après, normalement, du coup, en parallèle, c'est pas après, mais en parallèle, la balance, elle va vous apporter énormément de bien-être, en fait. C'est vraiment... énormément de bien-être. Énormément de bien-être parce que, justement, vous avez réglé tous les conflits, vous les avez pas fuis. Vous n'avez pas fui le bélier, vous avez confronté vos conflits, mais vous avez décidé de le faire de manière qui ne sacrifie pas votre paix. Et du coup, la balance, voilà, quand vous avez fini cette challenge, c'est surtout une sensation d'être en harmonie avec la vie, en harmonie avec la nature. C'est une impression de glissement, de fluidité. Les choses sont belles, elles sont harmonieuses, elles sont symétriques, elles donnent une sensation d'alignement, en fait. Elle donne une sensation d'équilibre. C'est vraiment ça. Et l'équilibre, quand vous savez comment... Si vous êtes familier avec cette sensation dans le corps, c'est vraiment beau. C'est un peu ce qu'on peut ressentir le lendemain d'une guerre. On a eu la guerre, c'était un peu violent, c'était sanglant. Et le lendemain, c'est l'aube. Et il y a les fleurs, il y a les odeurs, il y a la nature qui poursuit son cycle. Et ça, on le sent en balance. Oui, voilà, les fleurs, les bougies, le bon baboussant, c'est exactement ça. La balance, il y a vraiment un bien-être. L'énergie de la balance, vous le retrouvez dans tous les métiers comme ça, du spa, des massages du visage, les tatouages. C'est tous les endroits où vous rentrez pour avoir un service personnel et que le professionnel a fait attention à ce que vous vous sentez bien. Donc n'importe quel thérapeute de la santé, thérapeute du bien-être, vous allez entrer dans un cabinet ou un lieu qui respire
la lumière, qui respire le feng shui, qui respire, voilà, on a vraiment envie que vous vous sentiez bien. Ça ne fait pas la qualité du soin, ça ne fait pas la qualité du soin, ça fait la qualité de l'accueil. Ça fait la qualité de l'accueil. La balance est une pro de l'esthétique de l'accueil. C'est vraiment... et ça fait déjà un soin, du corps. Voilà. Bougie plaid Netflix. Alors là, on est sur du cancer. Mais ça marche très bien aussi. On est sur du cancer. Mais celle qui va penser à allumer la bougie, c'est la balance. C'est la balance. Si on ajoute la bouffe, c'est le taureau. Oui, enfin c'est le taureau, tu l'as aussi dans le cancer. En fait, si tu ajoutes la bouffe que tu as cuisinée pendant 1 heure et que tu as kiffé cuisiner et que c'est vraiment, tu vas t'en mettre plein les papilles, on est sur du taureau. Si c'est la compulsion alimentaire sur le gâteau de sucre, sur le paquet de sucre, pour calmer une angoisse interne et te remettre dans un monde de l'enfance, on est sur du cancer. Faire un coloriage, ben oui, hein, vas-y. Si j'ai compris, on est en conflit du mal... Si j'ai compris, on est en conflit du mal à verbaliser clairement. Arrête de tirer. Arrête, louloute. Il n'y a pas vraiment de on dans l'affaire, c'est chacun comme il le sent personnellement. Mais le challenge de la balance, c'est pas tant de trouver les mots, c'est de trouver le courage de dire les choses sans passer par des milliers de nuances qui ne servent à rien. Oh, Rocky, s'il te plaît. Il y a toujours 2 extrêmes dans un signe. Il y a soit je fais trop de balance et je vais faire 30 000 détours parce que j'ai peur de la réponse, donc je fais un texte comme ça, je fais un roman comme ça au lieu de faire trois phrases qui disent mon problème. Donc là, ça manque de bélier. Soit je fais trop de bélier et je manque de balance. Et je peux prendre l'exemple inverse. Je mets 3 phrases maladroites alors que j'aurais pu prendre le temps d'expliquer les choses pour arrondir les angles et que ça se passe mieux. Tu as dit que tu as beaucoup de coaching gestion de conflits. Ouais, généralement dans les périodes balance, oui. Dans les périodes balance, oui. Et de manière générale, oui, gestion de conflits, j'en ai dans les coachings. Mais c'est vrai qu'en dans les périodes balance scorpion, ça peut être fort. Désolée, je viens de comprendre, non, pas de souci. Non, non, t'arrives pas trop tard, c'est à peu près la moitié. Là, ce soir, moi, j'aimerais bien faire un coaching, en faire un, et voilà. En faire un pour voir un peu si l'énergie que je tâte, elle correspond à ce que j'ai dit. Mais s'il n'y a pas de coaching, c'est pas grave, hein, j'aurais juste fait un petit coucou pour vous expliquer l'énergie de la balance. Tu remets sur YouTube ce live, ça dépend. S'il y a un coaching, sûrement. S'il n'y en a pas, peut-être. Peut-être. Et la colère, c'est la balance. Il y en a beaucoup dans la période balance de la colère, mais en fait, elle appartient au bélier. Elle appartient au bélier qui en a marre que la balance, elle est tout pacifiée, qu'elle ait été passive face à des manques de respect, qu'elle n'ait pas dit ce qu'elle pensait. Donc à un moment, le bélier va s'énerver parce que la balance vit une injustice. Et si elle n'ose pas exprimer les choses, le bélier va bouillir. Donc oui, dans la balance, il y a pas mal, dans les périodes de balance, il y a vraiment, vraiment pas mal de colère. C'est les gens qui ont beaucoup de balance, généralement, ils ont une colère qui est interdite ou réprimée ou qui monte vraiment... ils ont du mal à la rendre légitime. Ils vont toujours trouver d'autres moyens
soit ils vont être dans le passif-agressif. En fait, il y a vraiment ce truc de... Il y a double couche parce que dans les mémoires de la balance, dans les mémoires de cette énergie, il y a l'interdiction de faire fuir le prétendant. Il y a un peu l'interdiction de sortir des codes parce que tout ce qui est « je dis ce que je pense » est mal vu en société. Ça va pas dans les coutumes, dans les codes qui... Voilà. Il faut savoir que dans l'énergie balance, il y a un peu ce truc qui a envie d'être intégré dans les codes de la société. On a envie d'être invité aux soirées, on a envie de passer partout. En fait, on a envie d'être aimé par les gens. On a besoin de sentir qu'on n'est pas mis de côté, qu'on est... Ouais, la balance, elle a vraiment du mal à gérer toutes les expressions, toutes les effluves de colère, Donc, dans ce monde-là, il faut que les choses se passent bien. Voilà. Dans la balance, il faut que les choses se passent bien. Le problème, c'est que les choses ne se passent pas toujours bien. Il y a des injustices et généralement, par peur de blesser ou de décevoir ou d'être jugé, la balance ne va pas verbaliser jusqu'au bout ce qu'elle a ressenti pendant l'injustice. Elle va s'adapter. Et là, il y a la colère qui finit par... Et on peut avoir des gens qui ont beaucoup de balance et qui sont en colère chronique. Parce que la colère demeure interdite de manière générale. Je voulais parler des podcasts. J'ai kiffé le format, ça me parle beaucoup. Je dois attendre encore 48 heures pour pouvoir commenter parce que c'est un nouveau compte. Ok, je savais pas ça. Mais contente que les podcasts te plaisent. Merci. Ce que j'ai compris, c'est qu'après, ça va aller mieux. Si t'as retenu ça, c'est que t'as surtout besoin d'avoir la foi. Donc oui, garde la foi, que ça va aller mieux, si ton système a besoin de sentir ça. Il faut pas croire dans le collectif. Moi, je te dis mes cycles, mais les choses sont quantiques. On peut les vivre... on les vit pas au même moment, donc peu importe finalement ce qui est dit collectivement. Les liens traumatiques, oui, c'est un sujet... Oui, c'est un sujet que je fais, ouais, bien sûr. Ouais, il y a besoin de se ressourcer dans la balance. En fait, c'est comme tu dis, c'est très paradoxal, c'est que c'est un signe de communauté, c'est un signe de, comment on dit, de mondanité, la mondanité. On aime être au milieu du monde, on aime être dans la foule, on aime être là où il y a des gens, on aime être là où il se passe quelque chose, on aime être au cœur, mais c'est pas comme le lion, on n'a pas besoin que la lumière soit sur nous. On a juste besoin de sentir qu'on est invité aux choses, qu'on loupe pas les choses. Il y a vraiment une peur de la solitude dans la balance. Et généralement, quand elle s'est pas assez écoutée, elle a besoin d'aller se ressourcer. Et c'est vraiment pas rare. Moi, j'en ai vu pas mal, des gens qui ont pas mal d'énergie balance et qui finissent un peu sauvages, qui finissent seuls. Seuls dans un sens de... Ça devient trop dur de connecter avec les autres parce qu'en fait, ils ont une colère renfermée en permanence, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de la sortir. Ça fait qu'ils n'arrivent plus à avoir de la communication sans qu'il y ait cette forme d'amertume dans le langage. Un peu ce chat blessé. Ce chat blessé qui sait plus trop comment interagir socialement. Parce qu'on est vite touché. On est vite touché par les choses. Et ça, c'est quand nous, on n'a pas le droit de sortir la colère. Et du coup, on va attirer des gens de manière magnétique. On va attirer des gens qui sont ok d'être en colère. On va attirer des gens qui n'ont pas peur de leurs émotions. Du coup, ils vont bouffer la personne qui cache sa colère. Il faut vraiment comprendre les choses de manière aimantée. Si moi, je veux me planquer ma colère et faire croire que j'en ai pas parce que je dois être une bonne personne, parce que c'est justement ce que je reproche aux autres, je leur reproche d'être trop brusque, donc moi, je vais leur montrer l'exemple, donc moi, je vais m'interdire la colère, donc je vais faire genre j'en ai pas parce que je vais jouer la bonne personne. Évidemment que l'être magnétique
électromagnétique, il va pas du tout aimer que vous réprimiez un outil tel que la colère qui est très important dans le corps, hein, ça représente le feu. Donc lui, il va pas du tout se passer du feu dans le corps. Hein. Si vous avez plus de feu, vous avez plus de système immunitaire qui vient faire de la fièvre, par exemple, pour contrer l'inflammation. Si vous enlevez le feu de votre système, vous allez devenir tout flasque, vous allez tomber malade tout le temps. Donc le feu, c'est ce qui maintient la vitalité. Donc le système, il supporte pas que vous ayez plus de feu. Le seul moyen qu'il a de vous montrer votre propre colère, que vous vous cachez, c'est bien de vous attirer quelqu'un qui déborde un peu. Et en plus, dans notre ego, ça flatte le truc de ah bah du coup, lui, il est en colère, ou il est souvent comme ça, moi non. Et c'est ça le problème avec la balance, quand tu dois aller les décoincer de l'endroit où elles se sont paumées, c'est sors là ta colère, tu vois, c'est vraiment vas-y, parce que tu en as fait un démon à force d'avoir des opinions dessus. Elle est plus naturelle. Et la personne le sait, hein, elle peut plus sortir sa colère parce qu'à force, la colère a perdu de son naturel. Elle est trop contrôlée. Donc quand elle sort, elle est pas belle. Et du coup, c'est le cercle vicieux. Bah du coup, je la sors jamais ma colère. Et bah du coup, bah tu deviens quelqu'un qui doit s'éloigner de l'humanité. Tu sais, la balance mal vécue, c'est vous allez avoir ces personnes qui vont dire un truc du genre ah non, mais moi, je suis célibataire par choix. Ça m'a toujours fait rire, ça. Ça m'a toujours fait rire. C'est vraiment la phrase à laquelle je n'ai jamais adhéré. Ah non, moi, je suis célibataire par choix. J'ai choisi. J'ai vraiment du mal à croire ça. Je crois que ce sont surtout des personnes qui n'arrivent plus à être en couple, qui disent ça. Et ce sont des personnes qui cherchent à justifier le fait qu'elles ne trouvent plus chaussures à leurs pieds parce que elles ont des tas de peurs, en fait. Et parfois, c'est plus facile de se dire bah, je suis OK avec ça. Et en fait, tu peux être OK avec l'idée d'être célibataire. Mais le fait de te faire croire que c'est un choix, moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que si demain, tu rencontres quelqu'un avec qui ça match super bien, en fait, à aucun moment, tu vas dire non, désolé, je t'aime, mais on va pas se mettre en couple par principe. Non, si tu rencontres quelqu'un et que tu tombes amoureux, tu seras en couple, en fait. On n'est pas célibataire par choix. On est célibataire parce qu'on trouve pas chaussures à notre pied. Et parfois, c'est très bien parce qu'on est dans un développement personnel. Parfois, on trouve pas chaussures à notre pied parce que la balance ne veut plus clapper. Voilà, elle veut plus que l'équilibre. Voilà. Donc, si un couple, c'est pour que ce soit compliqué, elle en veut pas. Donc ça, en fait, je le comprends. On veut pas un couple pour se battre. Mais si vous poussez un peu trop loin ce principe, vous n'êtes donc plus jamais en couple. Et ça, en fait, c'est absolument pas un problème. Ce n'est absolument pas un problème. C'est plus une question de pas venir excuser que c'est de l'ordre de votre volonté. Voilà, c'est plus une idée de « Ok, ben, je suis encore en chemin, j'en suis là, etc. » Mais la balance mal vécue, elle peut avoir cette amertume envers l'autre. Tu vois, cette rancœur on ne comprend plus ou personne n'est à personne ne me convient en couple. Parce que la balance, c'est quand même un délire en lien avec le couple, en lien avec le relationnel, en lien avec tout ça. Et quand je parle de balance, hein, je le reprécise pour la milliardième de fois, je ne parle pas des gens du signe de la balance. On a compris, je parle de la philosophie de la balance qui habite chaque être humain. C'est la philosophie du couple. La balance a du mal à garder le secret, oui, parce qu'en fait, elle adore le lien à l'autre. Et quand elle a un secret, ben, dans son inconscient, elle est contente d'aller pouvoir être utile à quelqu'un. Il y a un peu cette idée... il y a un petit peu cette... Mais c'est pas forcément... Balance a du mal à garder les secrets. Ouais, je pense qu'elle a tellement une envie, peut-être que les choses se résolvent, qu'elle aime pas les garder. Je sais pas. C'est possible. Balance, ascendant balance, ouais, je comprends. J'ai une meilleure gestion de la colère alors que c'est réprimé. Ouais, exactement. C'est vraiment, ça c'est l'hypocrisie de la balance, de vraiment croire qu'elle gère bien la colère alors qu'en fait, effectivement, la colère est gérée comme un tigre en cage. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé un podcast qui s'appelle Planète Clémentine et mon tout dernier épisode parle de ça.
il parle du tigre qui est en cage. Et alors, c'est pas avec ces mots-là, c'est pas avec le mot balance, hein, c'est un épisode un peu particulier. Mais c'est un peu les thèmes que j'aborde en ce moment. C'est de pas se leurrer sur... c'est vraiment revenu ces derniers temps, le thème de la colère. Hein. C'est vraiment beaucoup revenu. Et c'est normal, on arrive en balance. En face, il y a le bélier qui est le signe de la colère par excellence. Et le problème, c'est que le bélier, quand la colère est réprimée, elle est éteinte. Elle est éteinte. On a l'impression qu'on n'a pas de colère. Au stade du lion, qui est le deuxième signe de feu, la colère, c'est beaucoup plus subtil. Elle ne s'éteint plus, parce que le lion, il a le respect de soi-même. Donc, au stade du bélier, il n'a pas le respect, il vit plus, si on lui éteint son feu. Au stade du lion, il a compris qu'il devait vivre. Donc, quand on le critique, il est très vexé, c'est une forme d'humiliation, mais le feu est là, le feu est sur les joues, le feu ne disparaît pas, il est juste géré dans une forme de honte. Mais comme là on est en balance, l'axe qui nous intéresse, c'est avec le bélier, c'est pas avec le lion. Donc, forcément, la balance, elle est en lien avec le bélier, donc cet axe, c'est vraiment la colère, je crois qu'elle est plus là, tout simplement parce que mon bélier est éteint. Tout simplement parce que mon droit d'être en colère, ça c'est ce que nous apprend le bélier, c'est le droit d'être en colère. Pourquoi c'est le droit d'être en colère? Parce que le bélier, son but dans l'astrologie, c'est de nous mettre en vie. C'est relié à nos tripes. Si le divin ne nous met pas de bélier, c'est comme si on n'avait pas d'attachement à vivre. C'est comme si on n'avait pas les fonctions de la survie. Donc, on peut nous tuer, puis on va pas chercher à vivre, on va pas chercher à se défendre. Il y a des gens qui sont dans cet état. Hein. Vous pouvez les regarder, parfois, il y a des gens, ils sont morts de l'intérieur, de passivité. Ils n'ont plus de... Leur existence est très difficile à... C'est pas incarné, en fait, c'est pas incarné. C'est passé du pôle balance. On est sur de la balance, qui est adaptable. C'est vraiment... je suis là où vous voulez que je sois et j'aide tout le monde. Et parce que dans les mémoires, il y a une interdiction à vivre. Du coup, comme cette colère, elle est inconnue parce qu'elle est réprimée, donc c'est comme si elle n'existait pas. Quand la balance, elle a besoin de la colère pour s'exprimer, en fait, c'est comme si elle allume un bouton et d'un coup, elle a quelque chose qu'elle ne sait pas gérer. Elle ne sait pas gérer puisque ça n'avait pas le droit d'être là. Donc, le moment où vous ouvrez la vanne, mais qu'est-ce que je fais de cette colère, en fait? Mais qu'est-ce que je vais faire de ce tigre? Oui, à la base, c'était ça que je vous disais. Oui, non, ça, je vous l'ai dit. Du coup, j'ai un épisode là-dessus, sur le podcast, sur la colère. En tout cas, sur cette image du tigre, qui est réprimée. Oh, je sais pas, je sais pas H. Si t'as une opération en décembre, je sais pas si c'est un bon mois pour ça. Ça n'existe pas, ça, pour moi, dans ma réalité. Faut jamais réfléchir comme ça, vraiment. Je t'invite, ça, c'est de la spiritualité perchée. Je vais profiter de ta question pour mettre ça dans la matière, pour que la matrice l'entende énergétiquement, peu importe. C'est pas contre toi, c'est vraiment, faut que la matrice l'entende. Ce genre de question, c'est perché. Est-ce que ton opération prévue en décembre, c'est un bon mois pour se faire opérer? C'est perché. C'est comme si tu demandais à un horoscope du lundi matin de savoir si c'est bon pour toi de sortir de ta maison. C'est perché. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire pour ton divin que ce genre de questions. Tu déresponsabilises complètement ton pouvoir de sentir dans ta guidance comment on travaille avec le divin. Ça, c'est passivité. Ça, c'est balance. Voilà. Là, on a l'exemple de la passivité de la balance. Et moi, c'est le genre de truc qui me touche parce que je vois les dégâts que ça fait. Je vois les dégâts que ça fait, ce genre de questions. Ce genre de posture. Et je t'encourage et je te provoque un peu pour espérer bouger un truc en toi ce soir qui doit se réveiller là-dessus. Il est hors de question de donner à l'extérieur le bon ou le mauvais de ce que tu fais. C'est pas comme ça qu'on grandit spirituellement. Tu dois développer un pouvoir de choisir et potentiellement de te tromper. Et c'est pas de se tromper, c'est voilà, j'ai une opération en décembre. Je pars du principe que parce qu'elle se fait en décembre,
c'est que ça doit se faire en décembre. C'est tout, point, en fait. Et si à un moment dans mon corps, ça fonctionne pas parce qu'il y a plein de choses qui sont prévues en décembre et que c'est un mois où je vais être stressée et que depuis le début, ça fait que me tourner en tête, que je sens que c'est pas bon, ben alors j'ai une action à mettre en place et je décale l'opération. Ou j'appelle pour voir si on peut décaler, mais chaque petite action va te montrer si c'est juste. De ne faire aucune action, c'est le pire. De faire 0 action et de demander est-ce que c'est bon pour moi, c'est de la spiritualité perchée. C'est du New Age et c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut faire des actions pour connaître ta guidance. Il faut que si c'est important pour toi, quel est même le principe de cette question? Est-ce que ça provient de quelque chose de ton corps qui a peur en décembre, ou est-ce que c'est une question complètement mentale de « Oh, j'espère que je vais tomber dans les meilleures énergies pour ma... » Il n'y a pas d'énergie collective, il faut oublier ce concept. Moi, j'y crois de moins en moins. Il y a pas, ou même si ça existe, on s'en fout. Il n'y a pas d'énergie collective qui font que c'est le bon moment. Il y a une énergie de ta matrice individuelle. Elle est en lien avec les énergies collectives, mais c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Tant que ta matrice individuelle n'est pas gérée avec du pouvoir personnel de choisir les choses, de choisir si c'est bon pour toi ou pas, la matrice collective ne fera que t'influencer et te manipuler. Tu seras ouverte à la manipulation. Il suffira que tu demandes à n'importe qui à qui tu prêtes un peu du pouvoir pour te répondre « Tu te rends compte le pouvoir que tu me donnes là? Tu te rends compte le pouvoir que tu me donnes? Ah non, non, décembre, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. Ne fais surtout pas ton opération en décembre, je le sens pas, hein. Tu te rends compte le pouvoir que tu donnes? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude? Basé sur quoi? Basé sur quoi? Là, je fais un point d'arrêt sur ce genre de questions. C'est méga important pour moi. C'est méga important pour moi, ce genre de truc. C'est comme ça que je rebranche les gens à la terre. Il y a un avant et un après dans ce genre de questions. Il y a un avant et un après dans la personnalité. C'est beaucoup plus incarné quand ça, là, si tu arrives à le comprendre et à changer et à comprendre la philosophie que j'amène, mais il faudra la tester et l'essayer. Hein. Là, pour le moment, peut-être tu la sens pas, mais... tu vas gagner en incarnation si tu comprends pourquoi ce genre de questions ne doit plus exister dans ta vie. Si tu arrives à imaginer ta vie et que ce genre de questions disparaît, on vient de te dépercher de là-haut et tu tomberas dans ton corps. Bah non, Rocky, c'est du feu en fait. Il joue avec la bougie. Il est fou ce chat. Je pense que je ne l'ai pas appelé Rocky pour rien. C'est un fou. Là, il joue avec le feu, avec la flamme, avec sa patte. Et il va dans l'eau. L'autre fois, je traverse la rivière avec un courant. Il me suit. Je me retourne, il était sur l'autre rive avec moi. Il a traversé une rivière méga grande avec du courant. Je ne l'ai pas vu me suivre. Et il était à côté de moi sur l'autre rive. L'autre fois, il saute sur un chien parce qu'il a trop l'habitude de jouer avec mon chien. Du coup, c'est encore un chaton. Hein. Il pense que tous les chiens, il faut jouer. Du coup, il a sauté sur un chien. Et le chien, il a eu peur et il s'est barré. Il y a des fois, je me dis, mais ce chat, il est fou. Il est fou. Il me fait rire. Ça me fait rire parce que j'ai choisi leur prénom en écoutant des canaux. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir choisi leur prénom. Il est vraiment tombé comme ça. C'est vraiment... c'est le prénom qui est venu parce que j'arrêtais pas de l'avoir en tête, mais je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. Mais c'est Rocky Balboa, en fait. Bah voilà, bref, petit interlude. Merci Zora. J'y crois pas vraiment à ça, je voulais ton avis. Ok, ascendant balance. Ok. Tant mieux si t'y crois pas vraiment. C'est pas que ça n'existe pas, les énergies collectives, mais essaye d'abord d'être sur les énergies collectives individuelles. Essaye d'abord d'être sur tes énergies individuelles. D'imaginer des bonnes et des mauvaises énergies. Essaye au moins de les imaginer dans une matrice individuelle. C'est-à-dire, il y a ta météo à toi. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, on commence par ne pas le mettre en lien avec l'extérieur. Une fois que ça, c'est bien maîtrisé, tes cycles, on peut ensuite sentir si y a des thèmes généraux
qui arrivent. Mais quand ça concerne des décisions personnelles, effectivement, c'est en tout point dangereux de demander à l'extérieur. Oh, merci Norine. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Attendez, je vais lui enlever ça là, ça fait trop de bruit. Allez, c'est tout. Ça, on arrête. Mais hop. Quoi? Oh, je suis méga deg. Je suis méga deg. J'ai acheté au chien un gros truc fourré. Le mec qui m'a vendu ça, il m'a dit il va mettre 1 mois à le manger parce que le truc, il est méga dur. Il a dû faire tomber le fourrage. Il a dû faire tomber le fourrage. Il a dû se régaler, quoi. Du coup, ce truc me sert déjà plus à rien. Et ouais, et bah ouais, bah ouais. Ouais. Ok, j'achèterai pas ça. J'achèterai plus ça. Clémentine, peux-tu approfondir? Poser des actes pour recevoir sa guidance et éviter d'être perché. Poser des actes pour recevoir sa guidance. En fait, c'est marrant, c'est bien que tu me poses cette question parce que c'est le... Oh mon loulou. Oh, mon bébé. Qu'est-ce qui se passe? Si je t'ai enlevé ton jouet. Bah du coup, comme il n'y a plus de fourrage, je peux te le redonner. Mais ça fait trop de bruit. Ça fait trop de bruit, mon loulou. Ça fait trop de bruit. Oui. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. Yeah. Alors. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Oui, donc, poser des actes pour recevoir sa guidance, c'est littéralement le titre de mon live. Suivre son simple. Faut savoir que... Ah, c'est ça que tu veux. Bon, tiens. Ça va refaire du bruit. J'ai aucune volonté. Là, je suis en mode balance. J'ai recraqué. Je pense que je vais redire non, en fait. Non. Voilà. Finalement, c'est non. Alors ça, c'est très très balance aussi. Vous essayez un peu d'avoir cette autorité de dire non. Finalement, vous culpabilisez. Donc vous dites... Et la balance, ça fait vraiment des allers-retours on veut tellement pas embêter l'autre et tout. Et là, je suis repassée en bélier. J'ai dit non. Je lui reprends à nouveau. Enfin bref, ça, c'est une petite particularité pour vous montrer à nouveau cette énergie d'hésitation de la balance qui est vraiment... J'essaye tellement de prendre l'autre en compte que on est bousillé dans notre guidance parfois de qu'est-ce qui est juste. Et c'est très balance de subir la passivité. Par exemple, là, si j'avais laissé mon chien faire beaucoup ce bruit, ça veut dire que je mettais en priorité mon chien alors que le bruit me dérange. Et la balance, elle a beaucoup de mal à trouver la légitimité de dire « oui, mais elle veut tellement laisser l'autre vivre. C'est tellement important pour elle, la liberté de l'autre, qu'elle subit après dans le temps. Au début, c'est pas grave. Bon, bah, je vais m'adapter, ça fait du bruit et tout. Et en fait, sans s'en rendre compte, dans votre inconscient, ça va créer de la frustration, de la colère, et c'est pour ça qu'en stade bélier, ça va exploser. Ce qui explose, c'est on a envie ensuite d'en vouloir à l'autre, on va en vouloir au chien, on va en vouloir à l'autre, qu'on a aidé, parce que en fait, on a négligé le moment où la guidance nous disait non, là, pour qu'il y ait un équilibre, il faut que tu te choisisses toi. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Et après, je reviendrai à ta question, mais c'est vraiment un truc que je souhaiterais qu'on comprenne. C'est que l'équilibre n'est pas horizontal. L'équilibre, c'est pas il faut que le chien soit heureux et que je sois heureuse. Et du coup, ça, c'est bon. Ça n'arrivera jamais. On peut pas être forcément heureux. On peut pas être heureux en même temps avec un choix qui est que le mien. Ce n'est pas possible. Vous pouvez pas dire je vais faire un choix qui va rendre heureux mon couple. Vous pouvez pas, ça n'a pas de sens. L'autre, il n'est pas heureux en fonction de vous. Il est heureux en fonction de lui. Donc, ça n'existe pas de faire un choix équilibré pour l'autre et soi. Par contre, on atteint un certain niveau d'équilibre quand on passe par la guidance verticale. Quand moi, je me connecte à mon corps et que j'ose dire non, je vais pas me taper ce bruit pendant tout le live, j'ose frustrer mon chien, j'ose frustrer
la partie de moi qui aurait voulu que mon chien soit heureux avec, j'ose voir plus loin et me dire, c'est pas grave, il va s'en remettre. J'ose en fait travailler ce truc un peu bélier de je me choisis. En faisant ça, je rétablis l'équilibre de l'écosystème. Parce que je sais que si moi je suis pas heureuse, même si mon chien il a ce jouet, si moi je deviens pas heureuse, ça va l'impacter le chien. Donc dans tous les cas j'ai perdu. C'est la même chose en couple. Vous êtes persuadé que vous sacrifiez c'est bon pour l'autre. Quand vous perdez en joie, en énergie, en équilibre, c'est votre couple qui s'écroule. Donc ça n'a pas de sens de penser que le sacrifice mène à de la joie. Ça n'a pas de sens. Donc là, il était hors de question que je sacrifie ça. Bon, c'est marrant, je parle d'un couple et je suis avec le chien, donc c'est pas très sain. Mais et dans l'autre extrême, évidemment, on a on a l'excès du bélier qui est zéro compromis. Donc vous allez avoir ce genre de couple où la personne, elle pense qu'à elle, entre guillemets, elle fait du bruit, elle s'en fout de l'autre, c'est pas bon non plus, il y a un peu un compromis. Mais énergétiquement, quand votre corps vous dit non à certaines choses, il faut surtout l'écouter. Donc pour te répondre, poser des actes pour recevoir sa guidance, c'est en lien avec mon slogan qui est suivre son simple. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de lives pour vous dire que j'avais du mal à trouver ma marque. Et c'est une amie des réseaux qui m'a rappelé que elle m'a dit mais suis ton simple. Il y a des années en fait j'ai eu cette guidance qui venait de YouTube, que j'ai mis sur YouTube, et c'est un slogan qui est venu pendant que je marchais en forêt, et je l'ai utilisé sur YouTube pendant des années. Et c'est vrai qu'en fait ces derniers sur TikTok je l'ai jamais utilisé. Du coup en ce moment je suis en train de récupérer ce slogan parce que il fait sens et il est complètement d'actualité. Suis ton simple. Pour répondre à ta question, vraiment, je te donne un contexte. J'ai compris c'était quoi la guidance en randonnée. C'était une époque où j'ai commencé à marcher beaucoup et je me suis rendu compte que j'aimais ça. Alors que je pensais que je détestais ça. J'aimais pas marcher. Moi, je suis quelqu'un qui est la flemme. J'ai tout le temps la flemme. J'adore être à l'intérieur. J'aime le confort. J'avais pas spécialement d'attache à marcher. D'ailleurs, c'est marrant aujourd'hui à quel point j'adore la nature. Comme si, tu sais, il y a des gens, ils adorent la nature depuis qu'ils sont petits, tu sais, tu sens, c'est dans leur ADN. Moi, non. Moi, j'ai toujours aimé être à l'intérieur. J'ai développé de l'amour pour la nature grâce au fait de marcher. Parce qu'en fait, quand je marchais, je réalisais que j'avais des émotions et ça m'a permis de parler à quelque chose de plus grand, etc. Quand je me perdais en forêt, avant même d'aller marcher, en fait, il y a cette idée de... Je suis à l'intérieur, je ne sais pas, je n'ai plus de guidance, je suis à l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je vais mettre mes chaussures. Une fois que j'ai mis mes chaussures, d'un coup, je me sens mieux, mes chaussures de marche. J'ouvre la porte, je suis à l'extérieur, oh, je me sens vraiment bien. En mettant mes chaussures, j'ai eu de l'information. Je reste toute seule à la maison et je me demande, bon, je sais vraiment pas quoi faire, là, je me sens pas bien. Je n'ai pas de guidance, je ne fais rien. Je mets mes chaussures, je tente un truc alors que j'en ressens pas l'envie. Je tente quelque chose, il se trouve que j'ai de l'information qui est la conséquence de mon action. Ouah, en fait, j'ai envie d'aller marcher. Je commence à aller marcher. Comme à l'époque, j'aime pas marcher, je me dis tout de suite, vas-y, je vais marcher 10 minutes, 15 minutes, quoi. Je veux pas me mettre de pression, moi, dès qu'il y a de la pression, j'arrête. Comme je me suis pas mis de pression, au bout de 10-15 minutes, je redemande à ma guidance. Est-ce que j'ai envie de continuer ou pas? Comme je ne le sais pas, j'ai pas l'info mentalement, qu'est-ce que je fais? Je continue de marcher. Et quand je me rends compte qu'en continuant de marcher, j'ai encore de l'énergie et que j'aime ça, ma balade de 15 minutes, ça va, ouais. Et c'est bon. C'est bon. Loulou, je t'ai acheté un gros canard en peluche hier. Tu joues avec ça. Merci. Mon corps continue à faire de l'action, donc j'ai ma réponse. En fait, j'ai envie de continuer à marcher. Donc ma guidance, c'est comme ça que j'ai appris à travailler avec. Comme elle ne me met pas de résistance, ça veut dire oui. Comme elle ne me dit pas non, j'ai envie de rentrer à la maison, comme elle me frustre pas mes organes, je continue à marcher. Et puis à un moment, je continue à marcher et tout. Et puis, tu sais pas pourquoi, j'ai envie de faire demi-tour. Ça y est. Et ma tête me dit, vas-y, va au bout du chemin, c'est bon, il y a quoi? Il y a encore 200 mètres. Et j'ai un truc dans le cœur qui dit, non, je rentrerai bien maintenant. Et c'est cet équilibre de
vas-y, allez, c'est comme ça que là, je vous raconte vraiment comment j'ai développé de la guidance. Hein. Vraiment, c'est en randonnée, c'est trop con, hein, le truc. Bah vas-y, je continue, je me force avec la tête, allez, je marche. Et là, chaque pas que je fais, il est de plus en plus lourd. Il y a quelque chose dans mon cœur qui pèse. Il y a une envie de rentrer, il y a un temps qui stresse. Ben, j'ai appris à écouter, je fais demi-tour. Et là, la joie revient. Ça n'a aucun sens. Mon mental voulait aller au bout du chemin. Mon corps, non. Mon corps, il voulait tester sa capacité. La guidance, elle m'a dit, on fait demi-tour. Il se trouve que, ensuite, ça correspond à un timing de tu croises quelqu'un, etc. Suite à ça, en marchant, à force de faire ça, je me suis rendu compte que quand j'avais pas de guidance, il fallait que je marche. Il fallait que je marche et que je laisse mon corps faire des trucs que je savais pas, en fait. Je fais des trucs. Si mon corps continue à le faire, je continue à le faire. Si mon corps frustre, c'est une autorisation à essayer un autre chemin. Et c'était vraiment très parlant quand j'allais marcher dehors. Suite à ça, j'ai eu ce slogan qui m'est tombé, hein, c'était peut-être en 2022 ou 2023, qui est venu comme ça, suis ton simple. Et syntaxiquement, c'est même pas trop correct. Donc c'était très bizarre parce que ma tête comprenait pas, mais mon corps comprenait. C'est comme ça que j'ai su que j'aimais beaucoup ce slogan, c'est que simple, à la base, c'est pas un nom commun, c'est un adjectif. Suis ton simple, ça voulait dire que c'est comme si je transformais le simple en un concept. Bref, j'ai gardé ce truc. Et donc, pour répondre à ta question, c'est quoi poser des actes pour recevoir sa guidance? C'est que, typiquement, la balance, ça c'est dans la balance bélier, la balance, avec la tête, voulant garder l'harmonie, elle ne va jamais interrompre la personne. Elle ne va jamais initier quelque chose parce qu'elle est dans la réceptivité et dans l'adaptation de ce qui se passe. Suivre sa guidance, c'est quelque chose d'actif. On ne peut pas se permettre d'être constamment en adaptabilité. On ne peut pas se permettre d'être constamment un pôle réceptif. Il faut qu'à un moment, quand on n'a plus de guidance, il faut initier quelque chose. N'importe quoi. C'est du pur bélier, c'est de l'action. Dragon, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi. Voilà, libère le chat là, parce que c'est pas un jouet, le chat, ok? Là, par exemple, je fais appel à mon bélier, parce qu'une partie de moi n'a pas envie de m'interrompre, je suis en plein flux, donc je peux nier les choses. J'ai appris à développer mon bélier, j'ai appris à développer, je m'interromps, quitte à casser l'harmonie que j'ai avec le live, je m'interromps parce que ma guidance m'a entraînée à ne pas être passive. Elle m'a entraînée à être active. Active veut dire, à chaque instant, je dois frustrer mon système qui est très balance. Moi, personnellement, j'ai la lune en balance. Mon système, il est très balance, ça veut dire que je suis très adaptable. Je suis très adaptable. C'est pas grave s'il y a du bruit, c'est pas grave s'il y a machin, je fais chier personne. J'ai dû apprendre à déranger l'harmonie parce que en fait, au bout d'un moment, si vous loupez le coche, ce n'est plus de l'harmonie, c'est de la passivité. Donc, la ligne entre l'harmonie et la passivité est très fine. Poser des actes pour recevoir sa guidance veut dire que lorsque vous n'avez plus de guidance, que les choses ne sont pas claires, que vous n'avez pas de visibilité, c'est à vous de recréer de la guidance avec de l'action. Là, par exemple, commence à y avoir le bordel autour de moi. Je suis active dans ma guidance. Est-ce qu'il va falloir que je me lève, que je récupère le chat, que je le mette dehors? Parce que je comprends que mon monde va être harmonieux si j'ose le conflit, si j'ose poser des actions qui vont déranger mon chat. Mon but, c'est de ne pas avoir peur de me tromper. C'est en ça que poser des actions te permet de recevoir ta guidance. C'est que je vais mettre le chat dehors et finalement, je me rends compte qu'il faut que je remette dedans. Et c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai hésité, je lui ai donné l'os, j'ai repris l'os. La balance, c'est... Tant que vous ne savez pas ce qui est juste pour vous, il faut tester des trucs. Et la balance, on dit que c'est un signe qui hésite beaucoup, mais elle hésite parce que justement, elle doit travailler ce rapport un peu conflictuel avec... c'est difficile de déranger pour marquer sa place dans un écosystème et sans avoir peur que ça enlève de l'harmonie. C'est vraiment pas facile en tant qu'être humain de se sentir légitime. Tu peux pas trouver plus bruyant en fait que le sac plastique pour jouer. Hein. Voilà. Donc là je suis testée. Là je suis testée pour vous montrer comment on passe d'une passivité balance à de la guidance active. C'est-à-dire
Là, il faut que là, il y a de l'agitation autour de moi. Il faut que je le prenne en compte parce que c'est le zouaï. C'est le zouaï, là. C'est le zouaï. Le zouaï. Hein? Là, c'est le zouaï. Donc, potentiellement, on va mettre fin au live. Et c'est ça, le truc de la guidance, c'est que j'ai pas la réponse. Donc, il faut que je teste des trucs. Mais c'est ça qui est intéressant. Suis ton simple, c'est suivez la chose la plus... Non, stop. Suivez la guidance première. Suivez le trompez-vous. C'est vraiment ça. Suis ton simple, c'est vraiment trompe-toi. Trompe-toi à tester plein de trucs et rectifie. Rectifie constamment, mais fais de l'action. Fais de l'action. Et c'est ça qui fait que les choses restent simples. Les choses sont compliquées quand on enlève l'action et qu'on passe dans le mental parce qu'on veut que tout soit tout le temps sans problème. Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'essayer et de se tromper. Voilà. Je vais te sortir. Hein? Allez. Parce que là, sors. On va faire un tapis. Avec ça. Toi aussi, Rocky. Dehors. Allez. Dehors. C'est bon là. Ouh. Rocky ascendant bélier. C'est possible. Rocky joue au bowling. Au billard. Je crois qu'il y a une noix. Putain, puis l'autre, il m'a lâché un P avant de partir. C'est... Et ouais. Vous inquiétez pas, même si je prends personne en coaching, je le remettrai sur YouTube, le live. Parce que c'est intéressant de mieux comprendre la balance. Ouais, c'est ça, faut oser dire je suis pas sûre en balance. Faut vraiment oser dire je sais pas. C'est un positionnement, je sais pas. Hein. C'est pas de la passivité, hein. C'est un positionnement. Je ne sais pas, c'est un positionnement. L'axe taureau-scorpion, non, c'est pas le sujet de ce soir. Pour le moment, on est en balance bélier, mais à un autre moment, oui, je vais avec plaisir. J'ai jamais vu un live aussi bruyant. Ouais, le chien, là, il avait besoin d'attention. Pourtant, on revient de rando, là, mais... parfois, dans ces moments-là, il a juste besoin de faire un pipi ou un caca. Et il est énervé pour ça. Donc là, je viens de lui ouvrir et ça va peut-être aller mieux. Voilà. Et suis ton simple aussi, juste pour terminer sur ce slogan, c'est vraiment l'idée que quand vous suivez votre guidance, c'est vraiment l'idée d'être dans son corps. Et de chaque action que je fais, j'ai du fuel pour le faire, j'ai de l'énergie. Le moment où j'en ai plus, c'est pas la bonne voie. C'est vraiment une idée de je ne force pas l'endroit où je n'ai pas d'énergie. C'est je suis ce qui est simple, dans une idée de... En fait, c'est très très simple. C'est très très simple de sentir si le corps a envie ou pas envie. Donc, suis ton simple, c'est suis ce chemin de chaleur que le corps propose. Tant que la guidance n'a pas de problème avec ce que vous faites, parce que pour elle, bah, vous sortez pas des clous, c'est ok, elle va pas manifester de résistance à ce que vous faites. Quand c'est pas le bon chemin, il faut que je sois subtile à cet endroit-là parce que il faut faire la différence entre mon mental a peur, donc je crispe,
donc j'ai pas envie d'aller là et je pense que ma guidance est d'accord. Il faut faire la distinction avec la guidance va permettre que vous alliez dans vos peurs. Donc c'est plus une idée de comment aller dans mes peurs. C'est plus une idée de les choses peuvent être simples. Elles peuvent être simples. Elles peuvent être douces. Je peux m'attaquer à une peur, avoir le courage d'aller dire à quelqu'un ce que je pense, et je peux le faire en suivant mon simple. Ça veut dire que suivre son simple, c'est suivre sa guidance. Et la guidance, elle fait les choses simplement. Ça veut dire que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de son point de vue. Elle vous donne une sensation corporelle où il faut oser poser des questions au corps. C'est-à-dire, est-ce que j'y vais maintenant lui dire au voisin ce que je pense? Non, là je suis en état émotionnel, c'est pas bon. Est-ce que je sens que c'est demain? Non, demain je suis occupée. Est-ce que je sens que ce sera dans la semaine? Oui, là ça fait un oui. Ça fait un oui parce que ça détend l'esprit, ça détend le corps, de ah oui, ça enlève la pression, dans la semaine c'est bien. Est-ce que même je peux pousser à j'irai dans 2 semaines? Là c'est bizarre, la guidance elle a moins de joie. Elle a moins de joie comme si c'était un peu flasque. On commence à avoir dépassé le pic d'évolution. Et souvent, la balance, comme elle a peur, elle va dire, ouais, bon, en fait, je le fais jamais, ni dans 2 semaines, ni dans 3 semaines. Et là, on passe dans la passivité, on passe dans le flasque de la balance. On passe dans, j'ai loupé les pics d'appel. Donc, la guidance, elle va faire du balance bélier. Elle va vous mettre de la réception et des pics d'action. Réception, émission, réception, émission, réception, émission. Les deux sont pas séparés, vous avez tout le temps un pôle de réception actif et tout le temps un pôle d'émission actif. C'est plus que, si vous voulez un équilibre, il faut que la peau ne soit ni flasque ni tendue. C'est vraiment ça. Hein. Donc, on est sur une souplesse. Suivre ton simple, ça veut dire travailler en souplesse. Travailler en souplesse veut dire que la souplesse que vous allez avoir au niveau de l'esprit provient de la souplesse du corps. C'est pour ça que le yoga est une arme spirituelle à toute épreuve. Le yoga est un outil incroyable spirituellement parlant parce que quand il détend vos articulations, il détend votre esprit. Donc il détend des façons de voir la vie. Il va mettre de la douceur à un endroit où il y aurait de la violence. Toujours pareil. Vous faites du yoga sans conscience, vous faites du yoga où vous tirez sur les choses et vous voulez obtenir du résultat et blablabla. Le yoga à la base, c'est une forte conscience du corps où je mets ma conscience à l'intérieur du noyau qui bloque et je l'accompagne, mais c'est lui qui me guide. C'est-à-dire, je détends le noyau qui fait mal au rythme que le noyau me parle. Donc là, regardez bien ce que je fais. Si j'ai mal au poignet, je suis en attente de l'information. C'est-à-dire, ça bouge. Est-ce que je peux détendre? Oui, je l'essaye. N'oubliez pas l'action. Hein. Donc c'est ça, hein. Suivre son simple, je vous le montre. Hein. Je vous le montre en réel. Vous imaginez que j'ai mal au poignet. Voilà comment ça se passe avec la guidance. Est-ce qu'il faut que je le détende? Je sais pas, mais ça a l'air ouvert. Donc je passe à l'action. J'essaye de le détendre. Là, ça bloque, ça fait mal. Soit je prends la voie de la peur et j'arrête et je me crispe. Soit je ressouffle et je ramène au point d'avant. Et je réattends le nouveau cycle. Donc là, on est en période balance. On intègre qu'on vient d'avoir mal. On a besoin de se mettre en douceur. On a besoin de remettre son mental à « Ok, je vais réessayer, mais pas de pression. » Donc il y a toute une douceur à faire après l'action traumatisante. Et je reprends. Et je vais réessayer. Est-ce que j'ai 2 fois la même information? Ça bloque encore à ce niveau-là. Ok. Est-ce que je peux maintenant aller encore plus à l'intérieur? Et c'est plus moi qui vais ouvrir le poignet avec mon mental, c'est... Je laisse mon poignet monter tout seul. Je laisse mon poignet monter tout seul et je suis en exploration de « Ah, c'est marrant. C'est marrant ce que je ressens. C'est marrant les pensées que ça fait défiler. J'ai une petite sensation dans le cœur d'ouverture. Et hop, ça rebloque et j'arrête. Mais je viens de laisser mon poignet se dérouler. Et là, je redemande à ma guidance, est-ce que tu as envie à nouveau de tester ? Et là, et ma guidance, c'est moi, hein, c'est mon corps. Donc, c'est mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, il dit, non, c'est bon, ça y est, pour aujourd'hui, je suis contente. J'arrête. Ok, ça me va. Par contre, il a de la joie à se dire, demain, j'ai envie de réessayer. Donc, je vais mettre du temps sur des choses qu'un bélier va faire très rapidement. Donc, le bélier va forcer. Hein. Le bélier, c'est typiquement, allez, on y va en force parce qu'il faut que je guérisse du poignet, ce qui est ridicule. La balance, c'est, est-ce que ça te plairait que tous les jours, un petit peu, pendant quelques minutes, tu explores ton poignet, tu l'explores, tu lui dis pas ça va prendre 5 minutes, tu lui dis pas on va faire, tu lui dis pas ce qu'il faut faire.
Tu lui dis, je vais me soumettre à la guidance, je vais écouter ce que vous avez à me dire, et je vais aller dans le poignet, et je vais m'amuser à aller à un peu plus loin que là il peut, et puis parfois je vais me poser la question de est-ce que c'est bon ce que je fais? Est-ce que c'est bon là de le forcer? Et je vais regarder les conséquences de mes actions, est-ce que j'ai plus de joie? Est-ce que... Et donc, quand je dis suivre son simple, ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas que je sois à l'étape d'après. Il ne faut pas que j'anticipe, il ne faut jamais être dans le futur. Suivre son simple et suivre sa guidance, c'est profondément une acceptation d'être constamment au présent, de ne pas se précipiter et d'attendre les infos. Et attention, pas la passivité de l'attente éternelle. J'attends les infos, si je ne les ai pas, je provoque une action. Je provoque une action pour redéclencher une information. Je déclenche une conséquence, si le mouvement je l'aime pas, j'ai une information. J'ai une information, qu'est-ce que je fais, pourquoi? Alors parfois je vais agrandir ma conscience et je vais me rendre compte que je suis mal assise. Donc mon poignet ne se développe pas. Peut-être que mon coude, en fait, il faut que je le détende. Avant de détendre le poignet, la guidance va vous faire dire ça. Hein. La guidance va vous dire, là c'est saturé, c'est chiant, t'es trop dans le poignet, tu fais une obsession. Et comment je le sais? Parce que je commence à perdre ma joie. Donc suivre ton simple, c'est toujours en rapport avec ta joie. Toujours, 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 toujours. C'est ça qui fait que tu as une guidance qui ne se trompe pas. Je commence à perdre de la joie dans cet exercice. Je commence à perdre l'impression que c'est doux, que ça commence à me saouler. Ok. Donc on pose la question, est-ce qu'on a raison de faire ça avec le poignet? Est-ce qu'il me faudrait de l'aide? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Ou est-ce que j'ai envie de le faire toute seule? Moi, dans mon système, j'ai envie d'abord d'essayer de le faire toute seule. Sur une autre personne, ah non, je sens que demander de l'aide, ça me détend. Bah, votre guidance, elle est ok avec qui vous êtes, elle travaille avec qui vous êtes. Si je décide de faire toute seule, je décide de dire, tiens, je vais tester. Si en détendant le coude, ça détend le poignet. Puis là, ça va me faire, bah non, le coude, il est bien verrouillé. D'accord? Par contre, ça me dit, essaye l'épaule. Détends l'épaule, qui va détendre le coude, qui va détendre le poignet. Là, ça bloque au niveau de l'épaule. Où est-ce que ça va m'amener? Si j'ai appris à rester dans mon corps, et c'est vraiment pour ça que je vous enseigne autant d'être dans votre corps. L'épaule bloque. Je suis pas kiné, hein, j'ai rien, mais c'est la guidance qui m'a tout montré. L'épaule bloque. Tiens, ouais, j'ai le cou rigide. Le cou, tiens, ça m'emmène en bas du bassin. Ça veut dire que si je déverrouille mon bassin, je déverrouille mon cou, je déverrouille l'amplitude de mon épaule, je déverrouille mon coude, je déverrouille mon poignet. Je viens de mettre de la douceur dans quelque chose que je forçais en maltraitance. Je viens de prendre le temps de démêler les nœuds avec de la douceur parce que c'était dans mon contrat. Mon contrat était, j'ai tout le temps du monde, je ne suis que dans le présent, je ne suis pas dans le futur, je suis que dans le présent avec Suis ton simple. Suis ton simple, c'est profondément quantique. Si vous voulez entendre votre guidance, vous ne pouvez pas être dans le futur. Il faut être dans le présent. Le présent veut dire j'accueille n'importe quel futur. Je pars de là. Donc, je sais que c'est très conceptuel pour le moment ce que je vous dis, mais j'essaye de vous passer des choses que votre mental ne peut pas accrocher, votre mental ne peut pas vraiment comprendre ce que je raconte, il en a une idée. Votre corps sait exactement ce que je raconte. Votre mental ne pourra pas redire ce que je dis, ne pourra pas le refaire et ne pourra pas le décortiquer ni le rendre en protocole. Votre mental n'y arrivera pas, donc lâchez l'affaire. Ce n'est pas que vous ne comprenez pas ce que je raconte ou c'est pas que c'est trop compliqué, c'est que je suis en train de canaliser un langage corporel, c'est un langage du corps. Si vous n'acceptez pas d'être dans le corps et de ne pas comprendre au niveau de la tête, vous allez avoir de la résistance. Donc je vous invite vraiment à lâcher prise au niveau de ce que je raconte et à sentir que c'est une poésie du corps. C'est une poésie qui vous invite à redécouvrir le monde de manière autonome, de manière avec votre guidance. On s'amuse, on explore, on pose des questions. Suis ton simple veut dire suis la prochaine action de la guidance. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a une. Suis la prochaine action. Tu fais une action, l'action te dit oui poursuis ou non poursuis pas. L'action peut aussi te dire j'y vais, mais mon corps ne suit pas. Donc, rectification au niveau de la violence, je vais mettre plus de douceur. Si vous n'entraînez pas votre conscience à choisir la douceur, votre vie ne le choisira pas pour vous. Oui, c'est du JavaScript corporel, c'est du codage, c'est de la reprogrammation. Si vous n'entraînez pas votre choix à dire est-ce que je peux, prenez-le comme un mantra que vous pouvez vous poser très régulièrement dans la journée. Est-ce qu'il y a possibilité d'une version plus douce de mon action? Gardez cette phrase. Y a-t-il une possibilité, existe-t-il une version plus douce de mon action, de ma ligne temporelle? Existe-t-il une façon plus douce de faire les choses si vous ne vous posez pas cette question?
vous ne vivrez jamais la douceur. Parce que si ça n'existe pas dans votre monde, ça n'existe pas dans votre réalité, vous n'aurez jamais des lignes temporelles qui vont vous proposer des choses douces. Les choses douces prennent du temps. Et on est OK avec le temps parce qu'on a compris que dans la douceur, il n'y a pas la violence de l'urgence. La balance va vous rappeler que l'urgence n'existe pas. La balance, elle harmonise son cabinet de bien-être, elle n'est pas pressée. Si vous entrez dans un cabinet de bien-être et que le thérapeute, il est pressé, il boit son café, il dit « Allez, allongez-vous sur la table, j'ai pas que ça à faire », mon corps, il va se tendre. Vous êtes d'accord? Un corps qui se détend, c'est en lien avec un thérapeute qui est capable d'avoir un corps détendu. C'est pour ça que dans la physiologie de la balance, vous allez avoir des gens qui sont généralement longilignes. Alors vraiment ce genre de personnes très, très gracieuses et fines et longues. Il y a vraiment cette idée de longue. Le visage est long, les bras sont longs, ça porte des longues choses. C'est une sorte de fleuve, tu vois, qui... C'est harmonieux. Et dans l'excès de ces personnes-là, elles peuvent être tout le temps dans trop de douceur. Mais du coup, c'est plus de la douceur, c'est de la passivité. C'est-à-dire, il n'y a plus de dynamisme. Les tissus sont flasques. Il n'y a plus de... Boum! Généralement, on vient me voir. Généralement, on vient me voir parce que moi, j'ai un très bon équilibre. J'ai pas un bon équilibre. C'est... J'ai un bon équilibre. J'ai un bon équilibre, je peux le dire, je peux le dire. Pas partout, mais c'est pas un bon équilibre. C'est une conscience. Une conscience des excès balance bélier. Et je peux mettre un coup de bélier dans de la balance. Et je peux mettre de la balance dans du bélier. Ça, je sais faire. Je sais faire, je maîtrise cette danse entre Mars et Vénus. Je maîtrise cet équilibre. C'est ce que j'amène généralement dans mes séances. Je ramène le yin sur le yang ou le yang sur le yin. Pour que la personne, elle, repasse à l'action. C'est ça mon but final, c'est que soit elle repasse à l'action, soit elle retrouve un état dans lequel elle se sent bien. Je vais refermer la porte. Voilà. 9h30, qu'est-ce que je fais? Il y a des gens dans la salle d'attente, là. Bah écoutez, j'ai pas arrêté de dire que je pensais vouloir faire un coaching, mais vu qu'on s'est lancé sur la balance toute la soirée, là, je pense que j'ai délivré les messages que j'avais à délivrer. Généralement, j'utilise les coachings pour donner du message quand j'en ai pas. Là, j'ai donné beaucoup de messages, donc j'ai l'impression que le coaching, ça va plus m'alourdir qu'autre chose. Donc je vais plutôt arrêter là. Et vous voyez, là, j'écoute ma guidance, c'est-à-dire vraiment, il y a un équilibre. Il y a un équilibre et faut pas croire que cet équilibre, c'est un équilibre, comment dire, que j'ai appris à connaître. Mais mon mental est encore en train de se dire « Ouais, mais je t'avais dit aux gens, un coaching, puis il y a des gens qui attendent dans la salle d'attente. » Donc ça, c'est la partie de moi balance. La partie de moi balance, si je l'écoute, je me sacrifie. Hein. Je fais un coaching, allez, ça me coûte rien. J'ai appris à être intransigeante sur des petites choses qui coûtaient rien à ma balance. Et j'ai tellement appris à travailler ça que aujourd'hui, je le reconnais. Je reconnais quand m'arrêter. Mais c'est encore pas très naturel. C'est encore pas naturel. C'est vraiment, ça me demande encore du courage de m'arrêter. Là, ça me demande du courage de me dire, ça y est, c'est bon, on arrive sur... là, j'ai encore du dynamisme. Si je continue, je vais devenir flasque. Je vais perdre... Mon corps va perdre en énergie. C'est fou, hein, mais c'est ça, suivre son simple. C'est surtout, suivez votre taux d'énergie. Mais mon taux d'énergie, il est bon. Ça veut dire que je peux vraiment continuer à faire un coaching. Je vais pas perdre j'aurai pas le même équilibre énergétique. Et il y a d'autres fois, je peux faire un live pendant 4 heures et je suis sur du feu et c'est bon. Hein. Mais donc, apprendre à vous arrêter, ça c'est très compliqué pour la balance. C'est très dur d'oser interrompre des cycles alors qu'elle est partie dans un truc qui roule, tu vois.
Ça roule la balance, bah, ça roule bien, ça marche. Bah non, c'est pas à moi de dire quand ça s'arrête. En fait, tant que les gens en veulent, je leur en donne. Ça, c'est très balance. Voilà, non, bah oui, bah j'avais dit que je fermais à 8 heures, mais tu sais, ils sont venus, ils étaient un peu en retard, donc on a dit oui. Voilà, ça c'est de la balance. Voilà, ça c'est tout. Tous les trucs balance dont moi je veux plus dans ma vie, c'est oui, bah ça nous coûte rien, puis j'ai fait ça, puis tu sais, oui, j'ai accepté une deuxième séance, et puis machin, et puis blablabla. Moi, ça c'est fini. Ça c'est fini, c'est fini, c'est fini. Euh, Aujourd'hui, je dois m'entraîner très très fort. Parce qu'à nouveau, c'est pas si naturel que ça. Je dois vraiment être très très à l'écoute de non, non, est-ce que là, tu fais bien ce que tu veux? Est-ce que t'es bien en joie que ça s'arrête? Et ça, à nouveau, c'est tellement dur. La balance, elle t'a fait croire que t'étais en joie tout le temps. La balance, elle t'a fait croire que si l'autre, il est heureux, t'es heureuse. C'est ça, le pire de la balance. Il t'a fait croire que si t'as fait plaisir à l'autre, du coup, ça, toi, t'es content de lui faire plaisir. Et c'est pas une vie, ça, de faire plaisir à l'autre. Mon père, il dit ça tout le temps. Mon père, il dit non, mais ça me fait plaisir de te faire plaisir. Mon père, il adore ça. Il adore faire plaisir aux gens. Il a Nœud de Vénus. Et en fait, c'est très beau. Hein. Moi, je l'admire pour ça. Hein. Je trouve ça très beau. Moi, je l'avais. J'ai dû arrêter cette mémoire. J'ai dû arrêter cette mémoire. Cette mémoire ne va pas du tout. Je comprends que ça fait plaisir de faire plaisir. Mais la limite avec le sacrifice, ma maman, elle est fine de chez fine. Faut la travailler celle-là. Faut la travailler celle-là. Et c'est généralement ce que je bosse, je trouve, en stage. Je trouve que c'est des choses que j'ai facilité à bosser parce que les gens m'amènent des sujets subtils, très subtils. Généralement, ils te donnent, ils te donnent des trucs où ils comprennent pas c'est où que ça a merdé. C'est assez rigolo. C'est vraiment, ils sont bloqués mais ils voient pas où ça a merdé. Généralement, il faut que je retrouve un endroit dans leur passé où c'est exactement ce genre de petite merde qui s'est accumulée. C'est subtil. C'est le petit truc de tu vas prendre un exemple de sa vie, elle te dit comment elle réagit, là elle te dit oui, bon bah du coup voilà, j'ai fait ça, bon je l'ai laissé entrer, et elle veut passer à la suite, tu vois. Et moi c'est mon boulot de l'arrêter. Et de dire comment ça tu l'as laissé entrer? Tu avais dit que nana. Oui, bah c'est vrai, mais... Eh ben alors là, j'arrête et on travaille ce point. On travaille la fermeture et l'ouverture. On travaille, est-ce que à chaque instant, tu écoutes ta guidance? Est-ce que tu suis ton simple? Est-ce que tu suis ton énergie? Est-ce que tu suis ta joie? Ça va frustrer les autres, ça va frustrer l'écosystème, ça va frustrer la société, ça va frustrer les codes de la bienséance et de la courtoisie, ça va frustrer la fluidité d'une relation, ça va frustrer la fluidité d'une conversation. J'ai frustré la fluidité du live pour gérer mes animaux. J'en suis heureuse. À la fin, j'ai de l'énergie. J'aurais pas fait ça, j'aurais choisi le live. Là, je serais fatiguée. J'arrête le live et j'ai des animaux au système nerveux qui a pété parce que je suis pas intervenue. Vous devez, en axe bélier-balance, entendez-moi bien, je suis très sérieuse. Vous devez interrompre des flux que vous pensez normaux. On vous a fait croire qu'ils sont normaux. Et on a injecté plein de mémoires judéo-chrétiennes là-dedans. Mettre en priorité l'autre, être gentil, être un bon invité, un bon hôte, ne pas interrompre les gens. Si. Moi maintenant, quand dans la conversation, ça part trop dans le mental, j'interromps les gens ou je change de sujet. Avant, incapable de faire ça. Tout ce qui est mal poli, incapable moi. Moi, mal poli, incapable. Moi, préfère écouter 3 heures et pas interrompre. Voilà, ça, moi, ancienne moi. Je vous donne aujourd'hui les fruits de mon enseignement, les fruits de mon parcours, les fruits de mon expérience, et je les incarne dans le corps. Je suis passée d'une personne gentille et polie à une personne qui n'est plus... qui est toujours gentille et polie, mais qui ne subit plus l'impuissance. Je ne veux plus sentir l'impuissance. J'en ai marre de l'impuissance. Je l'ai trop senti dans ma vie. L'impuissance de ne pas avoir osé poser des stops, des noms, des changements de sujet. Tout ça pour maintenir une fucking courtoisie. Maintenant, la seule loyauté que j'ai, c'est envers ma guidance. Ça veut dire que c'est envers mon corps. C'est mon corps et mon enfant intérieur. C'est la loyauté première. C'est je fais ce que mon corps a besoin. Je ne fais pas ce que j'ai envie, je fais ce que mon corps a besoin. Je fais ce qui doit être fait, je fais ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Les endroits qui me donnent de la joie. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? D'écouter ma guidance. C'est un cercle vertueux
qui se correspond très bien. Je fais des choses, quand j'ai l'impression que j'ai suivi ma guidance et que c'est fluide, ça me met en joie et je suis ça. Si ça en frustre 2-3 sur le chemin, c'est plus mon problème. Maintenant, parce que j'ai la lune en balance, j'ai cette capacité de dire les choses avec beaucoup de douceur, de la fermeté que j'ai appris, mais j'ai appris à être ferme. J'ai surtout développé ce subtil mélange entre la douceur et la fermeté, cette fameuse souplesse. Cette souplesse provient du fait que j'ai compris que ce n'était pas l'autre le problème, j'ai compris que ce n'était pas l'autre le problème, c'est mon impuissance de ne pas interrompre les flux, c'est l'impuissance dans laquelle je me mets, c'est je subis l'extérieur et l'univers quand je ne passe pas à l'action. Et on parle d'une action guidée. Faire énormément d'actions pour jamais se poser et en fuite de soi, on est d'accord, c'est l'autre extrême du bélier. Moi, j'en ai marre de trop d'actions ou pas assez d'actions, donc suit-on simple, c'était une façon pour moi de comprendre, d'informer mon esprit qu'il n'existe pas de vide, qu'il n'existe pas de temps zéro, il n'existe pas un endroit dans lequel il ne se passe rien. Voilà, l'univers il est en attente, tous les mots du genre je stagne, j'avance pas. Non, en fait, si t'as suit-on simple, ça n'existe pas qu'il ne se passe rien. En fait, s'il se passe rien, ta guidance est en train de te demander de conscientiser qu'il ne se passe rien. Et tu dois être actif pour savoir si tu as envie que ça change. Donc, conscience passive, je suis là et je me pose pas de questions. Voilà, je suis à la soirée, je profite. C'est très bien. Tant que vous n'avez pas besoin de vous poser des questions, vous profitez. Quand on commence à sentir les choses, on active sa conscience. Moi, je vous invite à ne jamais vraiment la désactiver. Hein. C'est le plus possible. C'est comment est-ce qu'on la désactive pas, on reste dans son corps. Ça veut dire que même si je fais une soirée, il y a du monde, il y a tout ça, je suis dans mon corps. Je suis dans mes pieds, dans mes genoux, dans mes hanches, dans mes jambes. Est-ce que j'ai envie de me lever? Est-ce que j'ai envie de partir? Est-ce que je suis bien où je suis? Est-ce que je suis dans le bon groupe? Est-ce que je suis dans la bonne conversation? Je dis pas ça pour développer une sorte de psychose de la perfection. Hein. C'est pas du tout le but. N'oubliez pas qu'en balance, on doit se tromper. C'est attention, ne coupe pas le flux. Attention, Alors après, ça, je parle dans des endroits où vous allez avoir besoin d'être sur le qui-vive parce que on est en terrain non familier sur lequel on risque de se faire influencer. Hein. Si vous avez une soirée avec des amis que vous connaissez par cœur et que vous avez envie d'y aller, que votre guidance elle a mis un grand oui, c'est-à-dire votre joie, j'ai trop envie d'y aller, j'y vais, passez pas votre soirée à vous demander si vous devez partir. Mais utilisez votre conscience quand même pour avoir des conversations de qualité. C'est important, même avec ses amis. C'est important de sentir que si votre ami, il commence par exemple, elle ou il commence à trop décharger sur vous ces choses, sa journée, etc., sortez des principes mentaux de c'est mon ami, donc je dois l'écouter, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Poubelle. Mettez à la poubelle les principes. Travailler avec la guidance. Travailler avec la guidance veut dire, c'est très balance, hein. Est-ce que les choses restent justes? Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont équilibrées? Est-ce que là, je commence pas à en avoir marre de ce sujet de conversation, machin. Et je demande rien à l'autre, hein. On demande jamais à l'autre de changer. Hein. Par contre, on change nous. Donc on change de posture, on change d'énergie. Est-ce qu'en changeant d'énergie, l'autre y suit? Oui ou non? Parfois c'est non, il reste dans son truc, mais nous on est plus réceptif. Là vous vous levez. Et ça c'est ça, suivre son simple, suivez votre corps. Je me lève, je vais à la cuisine. Dans l'inconscient, je suis en train de montrer que je suis plus très attentive. Ça c'est très dur pour une balance. C'est très très dur. Pour moi, ça a été très très dur d'oser montrer corporellement que j'en ai marre. C'est très dur. Déjà, il fallait que je conscientise que j'en ai marre. Il fallait que je lui donne de la validité, de la légitimité à cette sensation. Et comment j'ai fait tout ça? J'ai commencé à vraiment ressentir qu'il existait quelque chose de plus grand que moi. Parce qu'il existe quelque chose de plus grand que moi, j'ai de quoi être en loyauté à ça. Parce que j'ai fait tout ce travail d'aller dans mon corps, dans l'émotion, dans l'enfant intérieur. Donc j'ai senti qu'il existait quelque chose réellement. C'est même pas que j'en suis persuadée, c'est que je le sais. Si vous ne sentez pas ce truc plus grand que vous n'aurez pas de raison d'écouter la guidance. Vous allez toujours privilégier la relation, vous allez privilégier l'autre, vous allez privilégier l'humain, l'autre humain. Vous allez travailler de manière horizontale. Il faut développer un certain amour de la vie, un certain amour de la guidance, un amour du corps, pour avoir envie de ne pas sacrifier ça et de préférer sacrifier l'autre. Et quand vous sacrifiez l'autre, c'est bon pour l'écosystème. Vous ne devez jamais vous sacrifier. Vous ne devez jamais sacrifier votre guidance. À la fois, on peut se tromper, on s'en fout, on peut se tromper. Ce qui m'a amené à sentir ma guidance, c'est aussi les cellules. Comprendre le mouvement cellulaire. Comprendre
la beauté d'une cellule, ce que fait une cellule, qui passe son temps à vous régénérer. Ça, quand vous comprenez l'amour du corps, ça fait réfléchir à la guidance. Vos milliards de cellules passent leur temps, dédient leur énergie à vous donner de l'énergie. Elles dédient leur temps, leur action, leur capacité à vous guérir constamment, à l'homéostasie, à garder un équilibre. À vous de voir jusqu'à quel point vous avez envie d'augmenter ce travail et de le respecter. C'est ça qui fait la différence avec l'autre. L'autre, on n'a pas envie de le sacrifier, on l'aime bien. Il faudrait qu'on aime quelqu'un encore mieux que l'autre. Bah, c'est vous, c'est la cellule, c'est quand je comprends ce qu'elle fait pour moi, je comprends à quel point c'est dommage de lui ruiner son énergie qu'elle m'a donnée toute la journée, de lui ruiner ça, pour ne pas froisser un être humain qui est en train de parler à lui-même dans son écosystème. Plus vous avez de l'amour pour ça, plus vous allez pouvoir expliquer à l'autre en face que c'est pas contre lui, que c'est ça l'intérêt de la balance, c'est que c'est beaucoup d'amour. C'est Vénus qui maîtrise la balance, c'est beaucoup d'amour. Donc c'est l'amour de l'autre. Mais l'amour de l'autre, c'est parce qu'on a eu de l'amour pour soi. Donc c'est pas l'amour de l'autre en horizontal, c'est pas la dépendance affective qui est le mal vécu de la balance, c'est l'amour vertical. J'ai tellement d'amour pour l'harmonie de mon être et de mon énergie que je suis capable d'avoir le même amour pour le corps de l'autre. Et donc je sais que quand je sauve mon corps, je sais que c'est bon pour le corps de l'autre. Je sais que quand moi je sors du mental, je sais que ça coupe le mental de l'autre. Et l'autre ne veut pas, hein. L'autre il est content dans le mental, hein. Il vous raconte ses malheurs, il vous raconte ses trucs, il est dans son monde et il est content. Mais il dépense une énergie et c'est à vous de sentir, moi en tout cas, je veux bouger ça. Je veux bouger ça. Et parce que je veux de l'amour du corps. Et l'autre sera pas content. Ou il sera choqué. Ou il aura l'impression que vous l'écoutez pas. Bah oui, peut-être. Mais il faudra se remettre en question. Il faudra se remettre en question de peut-être c'est trop mental. Et ça, c'est très dur. Dans le monde d'aujourd'hui, le mental, c'est la norme. Hein. C'est le standard. Hein. Aujourd'hui, le mental, c'est la norme. C'est on s'écoute raconter nos histoires, ce en quoi on croit, et que très, très peu de gens se connectent à la guidance dans les conversations. Est-ce que ce que je raconte est pertinent en fonction de l'instant présent? Est-ce que mon corps, il est encore bien là où il est? C'est quelque chose... Alors, il y en a, ils le font très, très naturellement, d'être vraiment en lien avec ça. C'est quand on a beaucoup de béliers. Et à l'inverse, hein, ça peut être une fuite. Voilà, ça peut être une fuite quand on n'ose pas non plus développer la conversation avec l'autre. Voilà, pour la fin de la canalisation, je dirais. Oui, je vais republier ça sur YouTube. Non, je suis pas sur Twitch en ce moment, mais j'y pense ces derniers temps. Il y a vraiment des moments où j'ai envie d'y aller. Je vais y aller à un moment ou à un autre. J'attends que la guidance du corps soit suffisamment joyeuse et que j'ai pas de résistance dans la tête. J'écoute. J'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que je fais Twitch? Et quand je pose la question, imaginez vraiment que je pose pas la question à quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un d'extérieur qui sait mieux que moi. Je la pose à moi. Mais je parle à la guidance parce que hop, je me mets dans tout le corps. Je pose une question à Clémentine et hop, je me mets dans tout le corps et j'explore mes possibilités et c'est comme si Twitch était possible, tu vois, ça dit ouais, je peux faire Twitch, mais c'est comme si on m'avait habitué à plus de joie dans mes décisions. La joie, elle est moitié. Donc moi, quand la joie, elle est moitié, je regarde un peu ce qu'il y a derrière. Non, c'est pas aujourd'hui. Un autre jour, la joie, elle est peut-être moitié, mais j'ai tellement tout qui est bouché. Et ça, c'est le seul endroit qui est pas trop bouché, bah j'y vais, tu vois. C'est vraiment... Votre guidance, c'est votre énergie corporelle. Et elle parle à des niveaux de subtilité. Plus vous nuancez votre corps, d'où l'importance du yoga, hein, qui va vous faire sentir les nuances dans votre corps. Plus vous nuancez les nuances dans le corps, plus vous allez avoir des nuances dans l'esprit. Si votre mental est bouché, essayez de passer par le corps. Le simple fait de faire du yoga, mais du vrai yoga, hein, du vrai yoga conscient, pas en classe, pas forcément avec des gens et un prof, enfin si vous pouvez, hein, mais ce yoga personnel, tout seul, ce truc d'aller découvrir la souplesse de son corps et voir et programmer un peu cette idée que tous les jours un petit peu plus,
je m'imagine plus souple. J'imagine un corps plus souple. J'imagine ce serait quoi d'être encore plus souple. Pour programmer dans votre inconscient une possibilité que vous n'aviez pas envisagée jusque-là, qui est que peut-être que je mérite en fait un corps plus souple. Et quand vous programmez ce genre de désir, moi je marche que comme ça, hein. Dès que je repérais des choses qui me paraissaient intéressantes dans la spiritualité, que je comprenais l'importance du truc, genre un corps souple, le jour où j'ai compris l'importance spirituelle du corps souple, en fait, je le programme, hein. C'est en mode, ok, quoi qu'il advienne, je deviendrai plus souple. Ça met du temps ensuite, hein. Ça met du temps, on fait pas tous les jours de jour. Mais ça je le veux. Ça je le veux. C'est comme un magazine. Moi, dès que je voyais des trucs qui me plaisaient, je les programme. C'est-à-dire, ça là, je le veux. C'est mon côté Capricorne, c'était peu importe le temps que ça prend. Ça, dans le temps, je veux que ça aille de mieux en mieux. Je veux que ça aille de mieux en mieux. Et du coup, mon inconscient, il commence à prendre en compte mes désirs. Et ensuite, donc c'est vraiment nous qui nous programmons, hein. C'est nous les dieux de notre simulation. Une fois que tu as dit ce que tu voulais à ton inconscient, un jour, tu as oublié, tu sais pas pourquoi, il te fait acheter un tapis de yoga, puis tu as oublié que c'est en lien avec ça. Mais parce que tu l'as programmé. À un moment, tu l'as dit. Donc quand les choses vous mettent un truc au cœur, par exemple, ce live, s'il y en a qui ont ressenti à quel point le message, oh purée, il y a des trucs qui sont passés, faites une petite programmation. Ok, qu'est-ce que vous avez retenu? Chacun là, dans tout ce que j'ai dit depuis 1 heure, il y a une phrase ou un concept qui vous a marqué plus qu'un autre. Il y a un truc, c'est ce que j'ai retenu. Vous pouvez me le mettre d'ailleurs dans le chat. Vous pouvez me mettre qu'est-ce que vous avez... quel est le message de ce soir qui me... Lui, il reste. Lui, il résonne. Vous trouvez le message et vous en faites une programmation. Vous faites une programmation de ça, je l'indique. Je veux, j'ai retenu oser déranger, merci pour l'exemple, parfait. Donc maintenant, t'indiques à ta programmation, ok, maintenant, dans mon futur, je serai une personne, je serai ce genre de personne, je me vois en train de déranger plus, je me vois, ce n'est pas négociable, c'est qui je suis dans le futur, je choisis cette ligne temporelle, je sais pas quand ou comment j'y vais, je l'imagine, je la mets dans le corps, ça fait quoi d'être cette personne? Ouais, ok, ça me plaît, je veux être ça, je veux être ça. Je sais pas quand ou comment, je veux être ça. Et tu l'indiques, c'est pas négociable. Je serai ça. Voilà. Et c'est fait. Et c'est fait. Ça y est, c'est obligé. En fait, c'est même pas une question de chance, c'est obligé. C'est comme ça que fonctionne l'inconscient. C'est obligé. Le moment où vous voulez quelque chose et que c'est aligné à de l'évolution, c'est fait. C'est fait. Le quand ou comment, c'est pas votre problème. Ça, ce sera suis ton simple. Ça, c'est suis la guidance tous les jours. Mais vous avez imaginé une partie de votre personnalité comme ça, elle vous plaît, vous y dirigez. Vous y dirigez. Parfois, vous pouvez aussi le faire consciemment, voilà, dans les 3 prochains mois, parce que oser déranger, c'est quand même une énergie assez feu. Donc, on ne peut pas être trop passif. Oser déranger va demander à la conscience de pousser et d'initier quelque chose contre la volonté de. Donc, c'est pas quelque chose qui va être très passif, c'est quelque chose qui va demander du courage. Donc, on peut se dire, dans les 3 prochains mois, je développe un peu plus d'étincelles que d'habitude. Et ça suffit. Vous imaginez même pas la puissance des transformations. Ça, c'est la balance, c'est tellement petit, c'est tellement nuancé, c'est tellement doux, c'est du détail. Et en fait, c'est ça qui est beau dans cette énergie, c'est le détail qui fait tout. C'est le détail. Le fait de vouloir un corps plus léger, parfait, programme ça. Voilà, on imagine c'est quoi un corps plus léger, on s'imagine plus léger, on imagine la joie que ça donne dans une vie où on est léger. C'est même pas plus léger, on est dans une vie où c'est léger. Qu'est-ce qui se passe ? Et après, tu as ta guidance qui te dit, vu la lourdeur actuelle, je pense que pour le moment, on dirait, ça va prendre 1 an. Et puis dans 3 mois, tu reposes la question, si ça se trouve, ça prend plus 1 an, parce que ça change tout le temps. Maintenant, je pense que dans 3 mois, déjà, c'est bon, parce que il faut remettre à jour régulièrement où vous en êtes dans votre programmation. S'il y a de l'action qui va envers ce programme, ça va bouger tout le temps, les lignes temporelles. Suivre les sensations dans le corps, suivre son simple, suivre sa joie. Voilà. T'en prends un, si c'est ça que t'as retenu, si c'est ça qui te plaît dans le live de ce soir. Suivre son corps, suivre son simple, ça veut dire que t'as un appel à descendre dans le corps beaucoup plus. Donc maintenant, on le programme et on va s'amuser quelques soirs avant de dormir, on va s'amuser à aller visiter ses chevilles, ses pieds, ses orteils, ses jambes, on va voir ce qui se passe avant de dormir. Et hop, on l'installe. Si la chose te plaît, tu en fais un marquage et tu l'agrandis et tu dis, ok, je vais faire ça, je vais maintenir ce truc. Ça demande un petit peu de discipline, mais c'est une discipline qui doit être douce. C'est-à-dire, je ne m'oblige pas à le faire tous les soirs, je le suis ma guidance.
c'est parce que vous allez avoir de la joie d'être le programmeur que vous avez plus de chances que les choses se fassent et que vous tombiez pas dans la passivité ou la déception. C'est très important de ne pas se mettre de pression, sinon ça va capoter. C'est la joie d'explorer une programmation qui fait qu'on a envie de la tester. Donc vous devez faire une programmation qui vous amène quand même de la joie. Sentir dans les conversations quand la douceur s'en va. Parfait. Voilà, là, tu as un programme qui est très précis, très très bien, parce que ça, c'est vraiment très précis. Donc l'inconscient, il adore ça. N'importe qui est capable de sentir c'est quoi une conversation quand la douceur s'en va. Donc là, tu as vraiment un truc qui te dit, ah, je vais programmer quelque chose qui va vérifier la fin d'un cycle, la fin de la douceur. Dès que la fin de la douceur s'en va, je vais le sentir dans le corps. Comment? Parce qu'en fait, je sais déjà c'est quoi quand la douceur s'en va. C'est pour ça que je veux le changer. C'est parce que je sais déjà ce que c'est. T'as pas besoin d'apprendre c'est quoi. Tu le sais déjà. Ton corps connaît tout. Ton corps connaît cette sensation du moment où la douceur s'en va. Donc c'est maintenant, je vais y porter un petit peu plus attention. Et c'est bon, c'est fait. Et ça va changer tes actions, ça va changer ta personnalité, ça va changer ton programme, ta façon de te voir, ta posture. Ça va changer profond, profond, profond. J'ai retenu de passer à l'action une fois la stagnation surgit. Parfait. Donc si toi, tu as pris ça dans ton système, ça veut dire que généralement, quand tu as de la stagnation, tu commences à sentir de l'impuissance. Et l'impuissance fait que tu perds confiance en toi et que tu vas peut-être tomber dans une petite dépression. Donc là, ton système, tout ça, je le canalise, je le sais, parce que le fait que ton système, il ait retenu les choses comme ça me donne de l'information. Sinon, il n'aurait pas formulé les choses comme ça, puis il n'aurait pas retenu ça. Donc le simple fait que tu aies retenu ça m'indique que face à la peur de la stagnation, on va plutôt couler. Donc c'est pour ça que ton système dit je vais essayer une autre voie, je vais essayer l'action. C'est parfait. Ça c'est magique. Ça c'est magique. Ça m'enthousiasme trop ces sujets parce que on est enfin dans le feu de l'action. On est typiquement dans une spiritualité incarnée. C'est pour ça là j'ai beaucoup de joie à vous transmettre ça. J'ai beaucoup de joie à vous transmettre ça parce que vous sentez on n'est pas dans le mental. On n'est pas dans le mental de oui, fais ci, fais ça. Là on est dans le cœur du sujet de la programmation humaine. On est dans le cœur de c'est quoi une spiritualité incarnée. C'est ce qui fait la différence avec le New Age de se rendre efficace dans la vie, de se rendre heureux. On doit travailler ces programmations. On doit avoir des objectifs de changement et d'évolution avec de la joie. Ça doit être drôle, ça doit être un jeu. Ça doit être un jeu. Et là, vous passez à l'action. Ça, c'est de l'action. Là, tout ce qu'on fait, c'est de l'action. J'ai le droit de nourrir ma joie sans culpabiliser. Donc là, on a une idée de ce que j'ai envie d'arrêter, c'est la culpabilité. Dans la formulation de vos questions, il faut que vous sentiez, là par exemple, ça fait « j'ai le droit de nourrir ma joie, on monte », sans culpabiliser, ça redescend. Parce que le corps, il entend culpabiliser. Donc il y a une idée de j'ai le droit de nourrir ma joie. Et un truc un peu plus punchy, ce serait stop à la culpabilité. Stop culpabilité. Tu sais, l'idée, c'est de vérifier que votre corps, il est quelque chose, souvenez-vous, de quand même tonique. Mélange entre souplesse et tonicité. Il nous faut pas un truc flasque, il nous faut pas un truc trop dur, mais il nous faut un truc un peu vivant. Un peu, voilà, un truc simple que votre inconscient comprend direct. Stop culpabilité. Comprends ça. Tu vois, c'est stop culpabilité. J'ai le droit de nourrir ma joie sans culpabilité. Ça, c'est de la balance. C'est long, on a déjà perdu le fil, et en fait, ça fait très sens au niveau du mental, mais le corps, il est perdu. Le corps, il écoute ça, il dit, du coup, j'ai le droit de nourrir ma joie, mais sans culpabilité. Il comprend pas la négation. Donc, il va falloir formuler des choses de manière à ce que votre enfant de 6 ans comprenne direct, en fait. Stop à la culpabilité, c'est bon, c'est clair, c'est net, on comprend. Mon dos bloqué s'est détendu, magnifique. J'ai retenu garder mon feu, écouter ma guidance chaque instant, assumer mon bélier. Ok, ça marche. Ça, le corps, il comprend. Je veux récupérer mon bien lié à une injustice. Ok, je veux récupérer mon bien, ça marche. Le lié à une injustice, c'est une justification du mental. C'est une vision de l'injustice. Le corps s'en fout royal de l'injustice. Le corps, il n'en a pas. Le corps, là, tu le freines parce que tu es en train de lui dire je veux récupérer mon bien si l'autre reconnaît qu'il y a une injustice. Parce que quand tu précises lié à une injustice, tu précises la victime en toi. Tu précises d'avoir été victime d'une injustice. Donc on n'est pas dans un langage du corps. Du coup, tu es en train de faire exister une entité extérieure. Et il va perdre en efficacité. Je veux récupérer mon bien. Je veux récupérer mon bien. Bah ça, récupérer mon bien. Merci Athéna. Être plus dans l'action et moins dans la passivité. Ok, être plus dans l'action suffit. Tu vois, pour le corps, il a besoin d'entendre ça. Être plus dans l'action.
on enlève moins dans la passivité. Il ne faut pas qu'on fasse exister le pôle opposé, parce que ça annule l'énergie qu'il y a dans la première partie de la phrase. Donc, être plus dans l'action. Suivre l'action en conscience. Oser déranger, en quête d'une vraie harmonie. Parfait. Parfait. Pareil, en quête d'une vraie harmonie, c'est pour le mental. Voilà, c'est pour lui donner un bus. Mais le corps, ce qu'il a entendu, c'est oser déranger. Ça suffit. Ça suffit, oser déranger. Vous voyez à quel point écouter un corps, c'est très simple. Hein, là, je vous le montre. Si je fais ça pendant 1 heure, même pas une demi-heure, tous là, autant que vous êtes, même 20 minutes, 30 minutes, je fais ça là, vous aurez entraîné un muscle de c'est quoi suivre son simple, c'est quoi écouter le corps, c'est quoi le langage du corps. Vous allez vraiment comprendre la différence entre la tête et le corps que ça fait des années que j'essaye de transmettre aux gens. Il suffit de me donner ce que vous avez envie et ça va très vite de montrer la différence entre la tête et le corps. Ça va très vite. Vous devez comprendre que le corps, il parle un langage d'action. La tête, c'est des histoires. Oser interrompre une fluidité, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Oser interrompre une fluidité, ça, c'est parfait. Ça, c'est un programme qui marche très, 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 très bien. Comment s'imposer dans une discipline sans se mettre de pression? Oublie la première partie de la phrase, ça, c'est ce que veut le mental. Tu programmes moins de pression, ça veut dire, c'est quoi l'inversion? À chaque fois, il faut positiver. C'est quoi l'inverse de moins de pression? C'est plus de douceur. Plus de douceur. La douceur implique de temps. Je veux plus de douceur. Je veux moins de maltraitance. Je veux plus de douceur. Je veux prendre mon temps. Donc, tu te programmes maintenant, quoi que je fasse, je le fais en douceur. Et il y a une différence entre je veux plus de douceur et je le fais en douceur. Votre corps, il attend de l'action. Il attend vos ordres. Il est à vos ordres. Votre mental, vos émotions, ils sont à vos ordres. Si vous êtes un capitaine ou un général des armées qui avait peur de votre propre autorité, votre corps, c'est comme un enfant de 5 ans qui n'a pas de parents, il part en vrille parce qu'il n'a pas de capitaine. Il vous faut un capitaine centré sur votre bateau. Vous devez oublier les bateaux des autres et vous demander qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin pour qui me ferait du bien? Oser interrompre des réunions chronophages obligatoires. Oui, si tu peux te le permettre. Si tu peux te le permettre. Moi, dans ce genre de moment, si je peux pas me permettre et que les réunions sont obligatoires, je peux pas interrompre, je vais programmer autre chose. Oser changer de métier ou oser ne... Enfin, c'est plutôt, je vais programmer de me refuser à perdre une énergie. Je vais me mettre en économie d'énergie. Donc, je vais laisser les trucs passer, puis je serai en économie d'énergie. Je vais me centrer là-dessus. Voilà. Donc voilà, en tout cas, comment vous faites la différence entre la tête et le corps, de plus en plus, ça va vous devenir évident. Hein, Ah, j'ai le chat qui est encore dehors. Bah, je vais lui ouvrir. Bah voilà. Donc je vous laisse, c'est la fin. Merci d'avoir participé. Merci à ceux qui ont voulu monter ce soir, mais je vous prendrai une autre fois. Merci d'avoir participé au chat, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, d'avoir été présent, d'avoir participé, quoi, tout simplement. Si vous voulez venir au stage, c'est sur mon site. Si vous voulez prendre une séance individuelle, c'est sur mon site. J'ai quoi d'autre à vous dire? Si vous voulez voir mon podcast, c'est sur mon profil TikTok. Vous avez tous mes liens de réseaux sociaux. Il y a mon YouTube, il y a podcast, il y a Twitch. Donc voilà. Voilà. Et suivez votre simple. Super intéressant. Bah, avec plaisir. Merci tout le monde. Bonne nuit, gros bisous. Bonne nuit, bonne soirée. Avec plaisir, merci à vous. Ciao tout le monde.